Alors, bonjour, bonsoir plutôt, c'est Elisabeth, je vous souhaite la bienvenue. Alors, pour l'instant, Cécile n'est toujours pas connectée. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Cécile est aux États-Unis. Donc, on attend, on attend qu'elle se connecte, évidemment, pour pouvoir commencer. Ah, eh bien voilà, Cécile. Bon, voilà. J'avais pas compris qu'il fallait cliquer sur le petit bouton. J'avais pas vu le petit bouton participer. Ok, super. Bon, bah écoute, Cécile, merci Oui. d'être présente avec nous. Donc, je rappelle aux personnes qui nous rejoignent petit à petit. Donc, on va passer, on verra peut-être 1 heure ou plus ensemble. Ouais. Cécile a gentiment accepté de répondre à nos questions sur la Candido, sur le SIBO, et puis bah, peut-être un peu tout ce qui vous viendra, tout ce qui vous passera par la tête et qui sera un petit peu en lien avec ces sujets. Je voulais vous faire un petit rappel sur la façon dont il faut poser les questions. Donc, en haut sur votre gauche, vous avez donc un petit carré avec plein de petits carrés eux-mêmes à l'intérieur. Et quand vous cliquez dessus, vous avez une petite étiquette bleue qui vous signale que vous pouvez poser des questions. Donc, vous cliquez dessus et les questions s'afficheront sur mon écran. Et puis, je veux préciser aussi que malheureusement, depuis 3 jours, j'ai des problèmes de connexion ici à Bagnères de Bigorre dans les Pyrénées. Donc, je croise les doigts pour que cette connexion ne s'interrompe pas. Si c'était le cas, malheureusement, on ne peut pas la reprendre. Une fois qu'elle est lancée, on ne peut pas reprendre les mêmes liens de connexion. Donc, malheureusement, ce serait perdu, ce qui serait bien dommage. Voilà, donc je vais mettre Cécile en plein écran, parce que quand même, vous êtes venu la voir. Hop, ici, j'arrête et moi, vous allez me voir également en bas, normalement. Ça finira bien par se faire. Voilà. Ah, bah voilà. Voilà. Et moi, je suis en bas. On y est toutes. Donc, si vous pouviez également peut-être, avec les questions, me dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Ça nous permettra de voir si tout se passe bien. Et puis en attendant, je vais peut-être laisser Cécile se présenter parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas bien qui vous êtes et votre parcours. Bon, je m'appelle Cécile Heller, j'ai 50 ans, je vis sur la côte est des États-Unis. En ce moment, là, il est 3h30 de l'après-midi ici. Ça fait 20 ans que j'ai quitté la France, enfin un peu plus de 20 ans. Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis aromathérapeute holistique. J'ai appris ça à Hong Kong grâce à une élève de Robert Tisserand qui est un petit peu l'emblème de l'aromathérapie holistique en Angleterre. J'ai eu la chance d'avoir pour professeur toutes les grandes figures de l'aromathérapie holistique britannique. C'est en Angleterre que l'aromathérapie holistique a son nid. Avec Gabrielle Moger et Annon Lewis, Tisserand, des gens comme ça. Et donc, l'aromathérapie holistique se distingue de celle que vous connaissez en France du fait qu'elle prend en compte l'individu en son entier. En France, on fait beaucoup d'aromathérapie clinique, donc qu'on traite un peu comme un médicament topical. On va dire, voilà, on va vous faire... on va aller choisir des huiles essentielles antibactériennes ou antivirales pour des choses bien précises, etc. On ne va pas vraiment s'occuper de vos émotions, si vous voulez, ni de vos énergies. Il y a une autre aromathérapeute que j'admire beaucoup. Je ne sais pas comment elle s'appelle déjà, c'est Lydia Bosson qui fait ça en Suisse. Elle fait ça avec l'Ayurveda. Et moi, je fais ça avec la médecine chinoise. C'est-à-dire que j'utilise les grands principes de médecine chinoise, donc les histoires de méridiens et d'éléments,
c'est comme ça qu'on a appris ça. Enfin, nous, à Hong Kong, on a eu des cours de shiatsu, on a eu des cours de nutrition, des cours de kinésiologie, des cours donc de diététique chinoise, donc avec d'herboristerie chinoise, des choses comme ça. Et donc, on a appris que les huiles essentielles avaient toutes des éléments, une action sur le yin et le yang. Et donc, elles pouvaient remplacer largement toute la pharmacopée chinoise classique pour agir justement sur ces déséquilibres qui font que vous avez plein d'enchaînements dans votre organisme qui vont entraîner des symptômes physiques et émotionnels. Et donc, tous les gens qui s'adressent à moi, ils passent par la case traitement des émotions pour traiter le physique et inversement. Donc, c'est cette donc, action holistique qui fait que je suis obligée de prendre en considération ça et de plus en plus l'aspect même épigénétique et donc ADN et mémoire cellulaire, etc. C'est ce qui revient de plus en plus. J'ai la chance de suivre pas mal de conférences ici aux États-Unis de personnes qui, comme moi, sont des obsédés du ventre. On a tous compris à quel point c'était le ventre qui était la source de tout. Et on sait maintenant aussi, parce que bon là, c'est venu aussi parce que quand j'étais en Californie, que je travaillais en Californie, j'ai quitté la Californie et ça va faire 2 ans. Je travaillais dans une clinique holistique où j'avais principalement que des autistes et des Asperger, des enfants qui avaient des autismes ou d'Asperger avec qui travailler. Et parce que justement, je travaillais sur le ventre et que les autistes et les Asperger, il faut travailler sur le ventre. Et donc, il faut travailler en même temps sur leurs émotions. Et j'ai appris beaucoup avec ces enfants-là et j'ai appris à quel point toutes ces manifestations-là étaient transmises par leurs parents. Enfin, à l'origine, il y avait l'état génétique des parents qui influençait tout ça. Et je continue à apprendre beaucoup sur le sujet aujourd'hui et je continue à vérifier qu'en fait, il n'y a pas que pour l'autisme et l'Asperger. Quand je vois des gens qui viennent me voir pour des problèmes de thyroïde, c'est la même chose. Pour des personnes qui font évidemment des candidoses chroniques, c'est clairement de toute façon lié aux parents. Quand je leur pose des questions, elles se rendent compte à quel point leur mère avait la même chose. Et voilà, donc c'est très très intéressant de finalement aller vraiment à la racine des problèmes des gens et pas de leur donner l'illusion avec des médicaments qui vont leur enlever leurs symptômes que ça va bien alors qu'en fait non, ça ne va pas bien. Et voilà, entre-temps, j'ai passé du coup un master en psychologie parce que je me rendais compte à quel point tout se passait dans la tête beaucoup. Et après, je me suis rendu compte que ce qui se passe dans la tête vient encore une fois du ventre. Et c'est là que ça m'a beaucoup énervé de passer ce master parce que je me suis rendu compte que ce qu'on apprend aux psychologues, c'est rien du tout. En fait, ils savent rien, les pauvres psys. Et que si on leur apprenait un tout petit peu ce qui se passe à l'intérieur, je pense que ça les aiderait. Enfin, on leur donne pas beaucoup de moyens. Les huiles essentielles sont un énorme moyen. Et sont un énorme moyen d'éviter de prendre un tas de médicaments qui entretiennent une toxicité qui va avoir un impact énorme sur la qualité, sur l'équilibre microbien de votre ventre. Et d'ailleurs, l'équilibre microbien de partout. Et c'est cet équilibre microbien qu'il faut s'efforcer de conquérir, voire de perpétuer pour garantir un équilibre général. Quand je dis général, j'insiste vraiment, donc physique et émotionnel à vie, quoi. Et c'est un effort quotidien, je dirais, parce qu'on vit aujourd'hui dans un environnement qui fait qu'il est challengé tout le temps à cause de ce qu'on vit, à cause de notre pollution environnementale, à cause de ce qu'on mange, etc. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai écrit pas mal de bouquins sur le sujet, parce que ça nécessite d'avoir beaucoup d'outils sous la main. Et depuis pas longtemps, j'ai créé une école d'aromathérapie holistique parce que j'ai de plus en plus de thérapeutes qui viennent me voir pour que je leur enseigne ça. Voilà, donc j'espère que ça va se généraliser un petit peu cette approche parce que c'est vrai qu'en France, c'est un peu limité ce sujet et je suis toujours ravie d'en parler à tous ceux que ça intéresse. Mais c'est vrai que chez nous, c'est vraiment très très peu populaire dans le sens popularisé, c'est-à-dire que c'est vraiment une approche sur laquelle on n'a pas encore beaucoup d'outils, beaucoup d'informations, beaucoup de thérapeutes formés
pour pouvoir effectivement envoyer nos patients, par exemple, ou nous former nous-mêmes si jamais on est intéressé. Ben oui, c'est bien pour ça que Ascetis, la mutuelle avec qui je travaille, enfin, ils m'ont contacté pour me demander l'autorisation pour me demander de participer avec eux à l'éducation de maximum de thérapeutes. Parce qu'ils ont compris l'intérêt qu'il y avait à former les thérapeutes dans ce type d'approche qui vraiment est très très efficace pour finalement à long terme donner du pouvoir aux gens en fait. Notre travail c'est moi j'ai justement reçu une lettre là, d'une naturopathe là il y a quelques minutes qui me demandait en quoi Aromapro pouvait l'aider et je lui disais voilà elle peut vous aider à donner du pouvoir à vos patients parce qu'effectivement on se contente pas de leur faire des choses ou de leur donner des choses, on leur apprend. On leur apprend à se gérer et on leur apprend à utiliser les outils incroyables que sont les huiles essentielles. Et alors justement, c'est vrai que nous, on vous connaît en France beaucoup par rapport au livre que vous avez écrit sur… J'en ai écrit 8. Hein. On connaît beaucoup celui sur le candidat. Ouais. Donc c'est vrai que là, on a on a des personnes qui se sont connectées ce soir et qui viennent certainement du groupe sur le candidat Albican. Donc c'est vrai que c'était un petit peu l'objet de ce soir, qu'ils puissent éventuellement vous poser des questions. Alors, ce qui est intéressant, voilà, c'est que vous nous expliquiez un petit peu quelle est votre approche de cette pathologie, et comment vous l'abordez, comment vous la comprenez, et qu'est-ce que les huiles essentielles, effectivement, peuvent nous apporter dans ce cadre-là. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout vient du ventre, encore une fois. Et ce qui se passe, c'est que on parle beaucoup de microbiome et de choses comme ça, mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il faut très peu pour déséquilibrer un microbiome. Donc, alors le microbiome, c'est l'ensemble de l'équilibre, enfin non, comment dire, c'est j'ai ça en anglais, ça m'énerve. C'est le capital bactérien de vos gènes. Et donc, au niveau digestif, au niveau du système digestif, on a un capital bactérien qui est très, très fragile. En fait, il lui faut très peu de choses pour être complètement challengé comme ça tout le temps. Les émotions suffisent. Ce qu'on va manger, évidemment. Notre niveau de stress, il y a beaucoup de choses. Dès tout ce qui peut faire chuter l'immunité, effectivement, rend fragile l'équilibre de ce microbiome. Et qu'est-ce qui va provoquer cette dysbiose? Donc, dès qu'il y a déséquilibre de microbiome, il y a dysbiose. Une dysbiose, c'est quand il y a un déséquilibre entre la partie des bonnes bactéries et la partie des mauvaises bactéries. Parce qu'en fait, les bonnes bactéries sont là pour maintenir en respect les mauvaises bactéries. Et le candidat albicans, ça fait partie de ces mauvaises bactéries. Et on en a tous, et on ne peut pas ne pas en avoir. Et donc, le truc, c'est de faire en sorte qu'on ait des bonnes bactéries qui soient suffisamment en bon état pour maintenir en respect les mauvaises, donc le candidat albicans. Et le problème, c'est que dès qu'on fait une dysbiose, en général, on commence une candidose. Et chez les femmes, c'est particulièrement évident parce que nous, on est les premières proies de la candidose dans le sens où il suffit qu'on ait une variation hormonale et on est bourré de variations hormonales. Toute notre vie, on subit des variations hormonales, donc que ce soit à la puberté, que ce soit avant une maternité, au moment de la maternité, après la maternité, et au moment de la préménopause et de la ménopause, on y a droit. La prise de pilules, tout ça, c'est la meilleure façon de tomber dedans. Et j'ai un webinaire que j'aime beaucoup, enfin une présentation sur la protection vaginale de la femme, dans laquelle j'explique à quel point on peut être, la plupart du temps, on peut avoir une vaginite asymptomatique, qui est complètement liée au développement du candidat. Il y a une base de candidose chronique là-dedans, et la plupart ne se rendent même pas compte qu'elles ont et une candidose chronique et une vaginite asymptomatique, et qui subissent un tas de trucs, qui sont complètement à plat en permanence, qui ne savent pas pourquoi elles sont irascibles, qu'elles emmerdent le monde, qu'elles savent pas se relever, elles sont pénibles, elles sont fatiguées tout le temps, elles ont toujours un tas de trucs qui clochent, mais elles n'ont pas nécessairement de symptômes locaux au niveau vaginal.
Et bref, il y a énormément de choses que les femmes subissent sans savoir que c'est lié à de la candidose, parce qu'on ne leur en parle jamais, parce que c'est pas quelque chose qui est enseigné à la fac de médecine. Voilà. Et donc, moi, je l'ai appris un peu à mes dépens parce que j'ai grandi avec ça. Ma mère l'avait, ma grand-mère l'avait. Vraiment. On avait donc une prédisposition génétique à avoir ça. On avait cette prédisposition héréditaire, je dirais même. Et si j'avais pas été à l'école d'aromathérapie et si j'avais pas servi de cobaye à ma prof de kinésio qui m'a mis devant la classe pour me dire bon, on va tester Cécile, on va voir ce qu'elle va pas, machin, chez elle. Et j'étais en plein examen. Je me rappelle à cette époque-là, on avait des examens vachement durs quand même. Et donc j'étais dans un état. Et la plupart des filles qui se retrouvaient devant la classe à servir de cobaye pour tout le monde, en général, fondaient en larmes parce qu'en kinésiologie, surtout avec celle-là, je veux dire. Cette prof, j'ignorais, mais elle allait devenir ma directrice de clinique après. J'allais travailler pour elle et c'était un peu la gouroute de la kinésiologie et de la candidose sur Hong Kong, où il y a beaucoup de candidats. Et à peine elle m'a touchée, tout de suite elle a vu que j'avais un tas de trucs qui n'allaient pas et elle a mis le doigt en plein sur le candidat. Elle m'a dit, mais tu sais que tu en as partout, tu en es couverte des pieds à la tête. Ah, et alors ça veut dire quoi? Elle me dit, mais t'as pas ça. J'ai dit si. Et elle m'a dit, bon, bah attends, alors on va tester ce que tu peux manger. Ce qui est bien, c'est qu'en kinésio, on peut exactement, au muscle response testing, on peut tester exactement combien de chaque aliment on peut consommer, etc. Enfin, bon. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point, quand on avait une candidose, ça réduisait, c'était une peau de chagrin, quoi. Il n'y avait vraiment plus rien qui restait. Et bon, c'est clair qu'à ce moment-là, j'ai pas été suivre son régime. J'étais en plein examen. Rien que de l'idée de faire ça, Puis en plus, elle m'a juste balancé la liste de tout ce qu'il fallait plus que je touche. Et c'était ce que j'aimais le plus. Et sur ce quoi je survivais là en ce moment. C'est-à-dire. C'est en général le cas. C'est exactement le cas en général. Et il fallait d'abord que je termine mon examen d'anatomie, pathologie, etc. pour pouvoir me taper ça après. Et j'ai mis très longtemps à me décider à faire ça. Et j'en ai bavé encore pendant très longtemps. Il a fallu que j'ai des clientes qui avaient ça pour que je me dise, mais elles ont toutes la même chose que moi. Et à ce moment-là, il y a eu une très bonne copine qui m'a dit, elle était enceinte et elle est revenue de chez le naturo avec une liste, pareil, le naturo qui lui dit qu'elle était bourrée de candidats, mais au maximum, et que si elle continuait avec ça, elle mettait en danger son bébé et sa grossesse, etc. Elle m'a dit, aide-moi, je ne vais jamais y arriver, tu as vu ce qu'il m'a donné de restrictions alimentaires. Et du coup, c'est là que je lui ai dit, bon, écoute, je vais te donner quelques recettes, on va penser à des recettes, je vais te faire des recettes. Et à force de lui faire des recettes, elle m'a l'équilibre anti-candidat est né. Voilà, ça a commencé comme ça. Est-ce que du coup, vous pourriez rappeler à ceux qui nous regardent le lien justement qu'il y a entre la candidose… Non. Comment? Je n'ai pas répondu par rapport aux huiles essentielles, le lien avec les huiles essentielles. Ah, oui. Non, forcément, on y reviendra. Le lien qu'il y a entre la candidose et l'intolérance à certains aliments. Comment est-ce que ça fonctionne tout ça ensemble? Alors, en fait, ce qui se passe, tout ce qui est gras et terminaison nerveuse, etc. Mais quand il y a métaux lourds, il y a candida, enfin c'est encore un autre sujet. Et donc, quand la paroi de l'intestin est endommagée par des mycotoxines, ça crée des trous. Ça crée des grosses mailles de filet. Là où les mailles de filet devraient être toutes petites pour laisser passer des petits nutriments dans la circulation sanguine, là, il y a des grosses mailles de filet qui s'ouvrent, qui laissent passer des grosses protéines qui ne devraient pas se trouver là, qui atterrissent dans la circulation sanguine. Et là, automatiquement, comme elles ne devraient pas se trouver là, le système immunitaire réagit en fabriquant de l'inflammation, évidemment. Et ça déclenche une réaction inflammatoire qui va se sentir à plein de niveaux et qui va empêcher l'inflammation au niveau du ventre. C'est en général là que ça va se situer. Ça va beaucoup se situer au niveau du système digestif. Quand il y a un système digestif inflammé, il y a une chute de la capacité d'absorption qui fait que du coup le corps va avoir moins de nutriments à sa disposition pour se régénérer, pour donner les moyens à l'immunité de fonctionner. Donc c'est le début d'un gros cercle vicieux, problème d'immunité, plus de candidats,
plus de mycotoxines, plus de trous dans les intestins, plus de molécules qui ne devraient pas s'y trouver, qui atterrissent dans la circulation sanguine. Et à chaque fois qu'une molécule atterrit là-dedans et que ça provoque de l'inflammation, ça fabrique ce qu'on appelle de l'intestin perméable ou du leaky gut, ce qu'on appelle ici leaky gut. Et c'est ce qui déclenche donc les sensibilités alimentaires IgG, parce que ça déclenche l'apparition d'immunoglobulines G qui sont là pour combattre ces grosses molécules. Et par contre, à force, c'est un principe qui va fabriquer petit à petit de l'auto-immunité, parce que le corps se combat en fait des molécules qui n'ont pas de lieu d'être combattues. Et c'est dans ces cas-là, à force que les véritables allergies se fabriquent. Les allergies dangereuses, celles qui vont vous faire gonfler, qui vont vous empêcher de respirer, etc. Donc les allergies IgE. Et donc celles-ci, alors malheureusement, ce qu'il y a, c'est que les médecins ne sont pas formés, ils ne prennent pas du tout en compte les IgG. Si vous allez voir un allergologue, il va vous parler que il va même pas vous en parler, il va ne considérer que des allergies, les vraies allergies, celles qui peuvent être dangereuses, celles qui peuvent être mortelles, et celles qu'il sait identifier avec des tests cutanés, etc. Mais il va absolument pas aller en amont voir si vous avez des réactions, des sensibilités IgG qui, elles, par contre, vont être à l'origine de vraies allergies, mais ça, c'est jamais pris en considération. Enfin bref, peu importe, le fait est que quand vous voulez soigner votre ventre, il est indispensable d'identifier ces sensibilités IgG, parce que tant que vous continuez à avoir les mêmes aliments qui passent et qui donc provoquent cette réaction immunitaire, et ben vous ne désinflammez pas. Et si vous ne désinflammez pas, vous n'absorbez pas. Si vous n'absorbez pas, vous ne réparez pas vos tissus, vous ne réparez pas la situation. Vous continuez à fabriquer beaucoup de candidats et vous n'avez aucune chance d'aller mieux. Donc, une des premières choses que je fais faire aux gens qui souhaitent rétablir leur dysbiose, enfin guérir de la dysbiose, et donc rétablir un bon équilibre au niveau du microbiome, c'est déjà d'identifier les aliments auxquels ils réagissent et de les éliminer de l'alimentation pour un bout de temps, le temps qu'on répare leur système digestif. Bon, ben là, Cécile, si je sais que j'ai quelques patients à moi qui se sont inscrites à la conférence et qui doivent se dire ah bon, ouais, super, Elisabeth, elle fait pareil, donc ça va. Parce que j'en ai. On a le même discours, c'est l'essentiel. Ah oui, exactement pareil. C'est rigolo parce qu'on n'en a absolument pas parlé avant. Mais non, mais c'est pas, j'invente rien. C'est que c'est juste c'est comme ça que ça fonctionne, c'est tout. C'est ça, c'est complètement logique. Alors du coup, vous, qu'est-ce que vous préconisez pour combattre, ou tout du moins pour rétablir une bonne flore intestinale et se débarrasser de cette candidose? Et puis après, on évoquera peut-être le SIBO, effectivement. Ouf, alors là, c'est compliqué parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en considération. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de prédispositions énergétiques et moi, j'insiste toujours sur ça. Pourquoi il y en a qui ont beaucoup de mal? Alors, moi, j'ai mis au point tout un programme anti-candidat parce qu'il y a plein de choses à éliminer. Enfin, tout ce qui… Il faut bosser sur l'inflammation, hein, c'est la première chose à combattre, hein, l'inflammation interne, celle qui ne se voit pas, celle qu'en général les médecins ne vont absolument pas investiguer, hein, c'est pas ça qu'ils vont regarder, et c'est pour ça que personne ne le soigne. Et donc cette inflammation interne, c'est la première chose, c'est pour ça que bon, identifier les sensibilités alimentaires, ça fait partie des premières choses anti-inflammatoires à faire. Il faut ensuite éliminer tout ce qui entretient la toxicité. Hein, donc, il faut virer tout ce qui est produit toxique, c'est clair. Donc, les médicaments, ça en fait partie. Et c'est ça qui est le plus compliqué, parce qu'il y a des fois où on ne peut pas nécessairement s'en priver comme ça. Bon, il y a plein de cas, hein, mais je vois en particulier les gens qui font, enfin les filles qui font de l'Hashimoto, donc c'est une maladie auto-immune de la thyroïde, qui du coup pensent qu'elles sont coincées à vie avec de la levothyroxine.
on arrive à leur enlever leur levothyroxine et les faire, en leur faisant suivre un protocole anti-candidat. Et on arrive du coup à travailler sur le rétablissement du fonctionnement de leur thyroïde. Bien sûr. Enfin bon, ça prend des mois. Mais donc voilà, il faut commencer par l'inflammation. Et donc il faut identifier tout ce qui entretient cette inflammation. Et donc c'est beaucoup de rééducation. Parce que les gens ont des réflexes, ils ne comprennent pas nécessairement le mécanisme, pourquoi il y a de l'inflammation. Et donc, c'est pour ça que je leur apprends à utiliser les huiles essentielles, parce que les huiles essentielles sont à la fois antifongiques, rééquilibrantes de plein de choses, je vais en parler, et puis anti-inflammatoires, et détoxifiantes. Et comme il faut en même temps enlever ce qui entretient l'inflammation, ce qui veut dire aussi les mycotoxines produites par le candidat, donc il faut faire mourir le candidat de faim, entre guillemets, on ne va pas le faire mourir parce qu'il y en aura toujours, mais je veux dire, on peut donc faire descendre sa population, l'empêcher de continuer à proliférer. Donc, il faut lui enlever toute sa source de croissance, c'est-à-dire ce qui est, en général, ce qu'il préfère, c'est-à-dire le sucre. Donc, c'est pour ça que j'enlève tout ce qui est fruits d'alimentation des gens qui suivent ce régime. Pas de fruits, pas de source de sucre à tous les niveaux, donc pas de gluten parce que c'est une grosse source d'inflammation, et pas de source de caséine parce que c'est aussi une source de fruits d'inflammation. Et en plus, le trio gluten, caséine, sucre, c'est extrêmement addictif, et quand on en a un qui reste, en général, on a envie des autres, donc on élimine tout, et on peut le faire petit à petit, de toute façon. Et puis, donc ça, c'est une grosse source d'inflammation qu'on dégage. Donc, on dégage aussi ce qui est sensibilité alimentaire, on dégage ce qui est produits toxiques, donc tout ce qui est alcool, évidemment, tout ce qui est excitant. Et puis, surtout, on va travailler sur les origines émotionnelles, de toute façon, mais aussi énergétiques, parce qu'elles vont ensemble. C'est-à-dire qu'on a des prédispositions énergétiques qui font qu'on va avoir plus de problèmes que d'autres à se débarrasser de la candidose, parce que, alors ça c'est un cours de médecine chinoise, la plupart du temps quand on a de la candidose, on les reconnaît, tous ceux qui ont de la candidose se reconnaissent à une faiblesse énergétique du méridien de la rate, et d'ailleurs souvent au méridien de l'estomac et des reins, etc. Donc, ils ont des émonctoires qui ont des problèmes d'élimination. Ils ont tellement d'accumulation de toxines que ces émonctoires ne fonctionnent pas bien. Et du coup, il faut protéger ces émonctoires au niveau énergétique, mais aussi physique. C'est pour ça que je fais faire beaucoup de lavement du côlon. J'envoie faire de l'hydrothérapie du côlon et des lavements à la maison. Les deux ou séparément. Enfin bon. Et puis, et je fais donc utiliser un protocole aromatique qui travaille sur le rééquilibrage énergétique des méridiens, qui favorise la faiblesse énergétique qui va entretenir la candidose, et donc qui aide émotionnellement aussi à tenir, parce que malheureusement, bon, en général, quand on a une grosse dysbiose comme ça, on a plein de symptômes émotionnels qui vont avec, beaucoup d'anxiété, souvent de la dépression. Si le foie est engorgé, parce qu'il y a en général, le foie est bien toxique quand on a ça aussi, c'est déjà parce que les reins sont trop surchargés, le foie va l'être. Quand on a une grosse charge de toxicité au niveau du système digestif, au niveau des intestins, tout passe par le foie et par les reins. Donc, en général, il y a ces deux sphères-là qui sont surchargées et surmenées, et les personnes qui souffrent de ça ont des gros problèmes de colère, de frustration. C'est un truc auquel je suis très souvent confrontée avec mes propres clients, parce que, bon, moi, je ne les choisis pas forcément. Il y en a, j'ai la chance de leur dire oui, on va travailler ensemble, et puis il y en a qui me sautent dessus et qui achètent 2 mois de coaching avec moi, et je ne sais même pas encore de qui il s'agit et ce qu'on va avoir à faire. Et là, je me retrouve face à des gens qui sont dans un état de toxicité et qui sont extrêmement difficiles à manœuvrer, parce qu'ils ont de grosses résistances, ils ont beaucoup de colère, beaucoup d'insécurité, etc. Et ça rend les choses très, très compliquées. Donc, il faut travailler là-dessus en même temps, parce que sinon, il y a personne qui tient le coup pendant ce genre de procédure.
Et justement, Cécile, parce que peut-être que les gens ne sont pas familiers avec notamment la médecine chinoise, quand vous parliez de faiblesse énergétique au niveau de la rate, de l'estomac, du foie particulièrement, est-ce que vous pouvez donner quelques pistes pour que les gens puissent se reconnaître, pour qu'ils puissent se dire, ah bah oui, tiens, effectivement. J'explique tout ça, j'ai un livre dans lequel j'explique tout ça, c'est l'essentiel de l'équilibre. Et là-dedans, j'ai fait des fiches. Alors, je les ai simplifiées. Hein, je n'ai pas refait à chaque fois un cours de médecine chinoise là-dessus, mais j'avais la chance d'avoir accès, quand j'étais en Chine, à beaucoup de littérature sur le sujet, et surtout quand j'ai eu mes cours de shiatsu. Et du coup, là, j'ai pu y retrouver une catégorisation très, très intéressante des manifestations physiques et émotionnelles et déséquilibres de ce méridien. Et par exemple, un méridien du rein déséquilibré, ça va se manifester par la peau et ça va se manifester au niveau émotionnel. Et par exemple, au niveau de la peau, il y aura donc tout ce qui est problème de peau, donc tout ce qui est eczéma, psoriasis, acné, etc., œdème facial, cheveux mous et secs, des cernes sous les yeux, beaucoup, manque d'énergie, pieds et mains qui transpirent, peur du noir, douleur dans le bas du dos, les jambes, les pieds, attirance pour le sel, et émotionnellement, il va y avoir anxiété, dépression, hypersensibilité, sentiment d'insécurité, peur, appréhension, tendance à se mettre à l'écart, manque de volonté, peur de l'échec, de superstition, de narcissisme, tendance à se plaindre et se sentir surmené. Ça arrive très, très, très fréquemment. Et au niveau du rein, au niveau du foie, est-ce que j'ai mis le foie? Non, j'ai raté le foie. La rate, c'est archi courant pour le candidat. Et ben, il y a donc les sensibilités alimentaires, sensibilité au gluten, sensibilité aux levures vivantes. C'est des choses qui s'identifient avec des tests, des tests sanguins, ça. Oui, oui. Envie compulsive de sucre, mauvaise digestion du gras, obésité, problème de cicatrisation, diabète, sommeil agité, mauvais drainage lymphatique, mauvaise circulation, fatigue, dépression, vit dans un monde irréel, dans un rêve, manque de sens de l'humour, se sent rejeté, cache ses sentiments, instable, irresponsable, égocentrique, a du mal à se concentrer, anxieux, se prend pour un martyr. Ça, c'est archi classique chez les gens qui souffrent de candidose. Voilà. Bon, donc, à chaque méridien, j'explique ce genre de choses. Il y en a un certain nombre. Et donc, à chaque fois, je donne les huiles essentielles qui agissent, une sélection d'huiles essentielles faciles à trouver, qui agissent sur ces méridiens. Et je donne donc aussi des points sur ces méridiens à stimuler avec ces huiles essentielles en question. D'accord. Pour travailler sur le rééquilibrage. Donc là, l'idée, c'est que quand on a identifié une de ces faiblesses sur un méridien, eh bien, on peut mettre en relation l'huile essentielle qui lui correspond. Exactement. Et travailler soi-même. Ouais. En fait, à chaque fois, je mets une certaine liste d'huiles essentielles parce que ce que je demande aux gens, c'est d'aller regarder, donc parmi les huiles essentielles, d'aller regarder, parce que toutes les huiles essentielles dont je parle là, elles existent aussi sous forme de fiches dans le livre. Et à chaque fois, je dis, voilà, bon, par exemple, là, j'ai la lycée citronnier sous le nez. Elle agit sur, c'est une huile métal qui agit sur le méridien du poumon, du côlon, du cœur et du vaisseau conception. Et je donne ses grandes caractéristiques, je dis à quoi elle sert, c'est principal, je ne donne pas tout, parce que ça dilue trop, mais je donne les grands axes d'utilisation de la lycée citronnée. Et je dis à quoi elle sert physiquement et à quoi elle sert émotionnellement surtout. Et donc à ce moment-là, les gens peuvent retourner voir parmi la liste que je donne sous chaque méridien laquelle correspond le plus à ces problèmes. Comme ça lui permet de vraiment faire du sur-mesure, vraiment aller choisir ce qui lui convient le mieux. D'accord. Donc ce qui est intéressant dans cette approche finalement, c'est que ça combine à la fois l'approche naturopathique, on va dire classique, avec identification, comme vous le disiez, des allergènes alimentaires, travail sur la dysbiose intestinale, sur la flore intestinale, et puis on va aussi travailler la sphère émotionnelle qui a vraiment une incidence importante selon vous sur oui, sur la candidose. C'est même pas selon moi, c'est que là c'est vraiment de plus en plus identifié. On appelle ça la psychoneuroimmunologie. Ouais. Le psychisme a un impact direct sur l'état de l'immunité et dans le cas de la dysbiose, dans le cas de toute forme de dysbiose, l'état de l'immunité est crucial. Oui. Et le simple fait d'avoir des problèmes émotionnels est suffisant pour faire chuter cette immunité et entretenir les déséquilibres de capital bactérien. Donc, négliger l'aspect psycho-émotionnel, c'est une grosse erreur. C'est ça. On pourrait parler du stress aussi dans le même… c'est pareil.
Hein, c'est pareil, le stress est en général accompagné d'anxiété ou de dépression ou de peur. Le stress, c'est la peur entraîne le stress. Hein. Avec tout ça, il y a encore la colère. Je veux dire, ce qu'on apprend là en médecine chinoise, c'est que la peur, c'est directement lié à l'activité des reins, la colère, c'est directement relié à l'activité du foie. Ok. Donc, l'anxiété, c'est directement relié à l'activité de l'estomac et de la rate. Hein, donc, automatiquement, travailler sur le rééquilibrage de ces méridiens permet de travailler sur ces émotions-là et inversement. Très bien. Et alors, comment est-ce qu'on fait la différence entre si on a une candidose, si on a, je sais pas si on dit un ou une SIBO, parce que alors c'est assez nouveau chez nous en France. Hein. Il faut savoir que c'est quelque chose dont on entend tout juste parler. Ah ouais. Ouais. Bon, ici, c'est cool. Enfin, bon, en général, quand on s'intéresse à la candidose, en général, on s'essouffle sur le SIBO parce que c'est très souvent relié dans le sens où il est très fréquent d'avoir une infection bactérienne au niveau du système digestif, au niveau de l'estomac. Donc, voilà, ce que j'explique ici, c'est que le SIBO, c'est l'augmentation en nombre de certaines bactéries, le changement de type de bactéries. Donc, on a tous des bactéries dans le système digestif. Et donc, le SIBO, c'est quelque part la dysbiose de l'estomac. Hein. Mais là, en fait, c'est souvent l'intestin, donc c'est l'intestin grêle, et ça vient souvent du fait qu'il y a plein de choses, il y a plein de circonstances, souvent le stress, encore une fois, c'est une grosse maladie du stress, c'est pour ça que je dis que c'est une maladie de ce siècle, que ce soit la candidose ou le SIBO, c'est qu'on a une valve, la valve iléosécale, c'est la valve qui permet de laisser passer ce qui descend de l'intestin grêle dans le côlon, et qui a un petit clapet qui fait que ce qui est dans le côlon ne va pas remonter dans l'intestin grêle. Or, cette valve, avec du stress ou de la toxicité, elle ne se referme pas. Et comme elle ne se referme pas, il y a des cochonneries du côlon qui remontent dans l'intestin grêle et qui provoquent une infection bactérienne. Et ça, c'est archi fréquent. Et c'est quelque chose que les chiropracteurs ici connaissent bien parce que c'est une des grosses sources d'inflammation articulaire, de douleurs de bas du dos. Hein. Et souvent, il y a tout un petit exercice tout simple de fermeture du clapet manuel qui permet de fermer ça. Mais il faut le faire souvent. Mais l'idéal, c'est de travailler sur l'origine. Donc, c'est de travailler sur le stress et sur la toxicité, encore une fois. Et donc, ce SIBO, ici, on l'identifie avec un test de l'expiration qui va identifier de quelle bactérie on est atteint en fonction de si on relâche de l'hydrogène ou je ne sais plus quel des deux on a. Méthane. On a du méthane ou l'hydrogène, un truc comme ça. L'hydrogène et méthane. Et donc, ils ont des traitements antibiotiques dans ces cas-là pour ça. Mais moi, je n'utilise pas d'antibiotiques. Je donne un traitement. C'est le seul traitement interne en aromathérapie que je donne. Toujours à base d'huile essentielle. Voilà, c'est un traitement aromatique, mais en interne, donc avec des gélules. D'accord. Voilà, qui sont antibactériennes et qui remplacent les. D'ailleurs, j'ai dû le mettre là, qui remplacent les antibiotiques. En fait, il y a énormément la plupart des huiles essentielles, c'est très facile donc voilà, je dis ma formule antibactérienne aromatique. Voilà, j'en ai plusieurs. La beauté d'une formule antibactérienne aromatique, c'est qu'on peut agir sur de nombreux niveaux et à large spectre. Sans avoir besoin, pour sûr, de connaître exactement le type de bactérie à attaquer. Et comme en France, personne je n'ai pas encore trouvé de praticien qui permettait d'identifier si on lâchait du méthane ou de l'hydrogène. Du coup, on n'a pas besoin de savoir ça avec des huiles essentielles, on s'en fout. On utilise des huiles essentielles antibactériennes qui ne vont pas laisser de traces de toute façon, qui ne vont pas intoxiquer l'organisme. Ce n'est pas le cas quand il s'agit d'un antibiotique. Hein. Pour un antibiotique, il vaut mieux savoir de quoi il s'agit. Quand c'est des huiles essentielles, on sait que c'est des bactéries et le reste, on s'en fout. Voilà, D'accord, donc ça c'est intéressant parce que pour nous en France aujourd'hui, ceux qui nous écoutent le savent bien, on a surtout
un gastro-entérologue qui s'appelle le professeur Donatini, qui travaille beaucoup sur ce sujet. Ah oui, je connais de nom, oui. Voilà, et donc qui propose effectivement une base de traitement sur base de champignons et d'huile essentielle également. Mais oui, j'ai une cliente qui a fait ça, elle m'en a parlé, ouais. Voilà, c'est ça. Mais en revanche, comment dire, le champignon et l'huile essentielle va être différent en fonction de ce que aura donné le dosage. C'est-à-dire qu'en fonction si on a trouvé des bactéries qui sont plutôt méthanogènes ou plutôt qui vont donner de l'hydrogène. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi de savoir qu'on peut travailler sur un complexe d'huile essentielle qui finalement va travailler sur les deux types de bactéries éventuellement. Ben oui. Là, en l'occurrence, je choisis un peu les huiles en fonction des symptômes. C'est vrai que du coup, ceux qui produisent du méthane ne vont pas avoir les mêmes symptômes que ceux qui produisent de l'hydrogène. Oui, en plus. Donc, en choisissant des huiles antibactériennes qui vont plutôt s'attaquer à tel et tel symptôme, en général, on tombe pile. D'accord. Mais il ne faut pas négliger la source qui est en général le stress ou l'état émotionnel. Donc, parce que bon, c'est pareil, c'est bien beau, mais si on a justement un problème de valve iléosécale qu'on ne traite pas, ça va revenir tout le temps. Alors, cette valve justement qu'on peut refermer de manière mécanique, c'est les chiropracteurs qui font ça, les ostéopathes? Non, je donne tout là, ici. Je donne, attends, où est-ce que j'ai mis ça? On peut le faire soi-même. Je montre comment le faire. Je vais le mettre ici. Comme ça, vous pouvez voir ça. Mince. Ici. Je me suis prise en photo pour montrer comment ça marche. Et même, je crois que j'ai dû faire une vidéo pour montrer. Voilà. Ici. Voilà, la menace d'intoxication, etc. Donc ça, c'est des symptômes classiques du problème de valve. Et quand on les regarde, on se rend compte que c'est pratiquement la même chose que le SIBO. Palpitations, douleurs dans la poitrine, migraine, nausées, oreilles qui s'y vertige, soif soudaine, sanglant sur les yeux. Tout ça, c'est typique. Et donc, il y a encore une histoire de cause à éliminer. Et donc là, je donne une petite manipulation qui change tout. Il faut se mettre en général sur le dos, mais comme je ne pouvais pas me photographier sur le dos, j'ai dû me mettre debout. D'accord. Mais idéalement, il faut se mettre sur le dos. Et donc là, je l'explique exactement comment pratiquer ça. Voilà. D'accord. Non, mais c'est sûr. Je peux vous mettre le lien là, tiens, comme ça, si ça intéresse de jouer à se corriger la valve. Ah, mais c'est intéressant, oui, parce que on a bien conscience que c'est effectivement un gros problème dans cette infection. Voilà. Cette valve je mets donc des compléments alimentaires à prendre. Il faut travailler. En fait, il faut combiner. Il y a beaucoup de choses en général, parce que comme la valve qui s'ouvre, c'est lié à un problème aussi de toxicité. Il faut penser candidose, il faut penser environnement toxique. Il y a le stress, parce qu'émotionnellement, ça agit beaucoup, ça joue beaucoup. Il y a le rééquilibrage des méridiens, justement, qui entretiennent le stress. Donc, c'est pour ça que, en général, je donne toujours j'inclus beaucoup le traitement du stress dans les gens qui viennent me voir, je leur inflige le protocole anti-stress qui les fait bien dormir la nuit, surtout. C'est important. Ouais. C'est extrêmement important. Et du coup, je me posais la question parce que je vois bien quand je fais mes recherches sur Internet qu'il y a un gros décalage entre l'information qui arrive chez nous en France et celle qui est déjà publiée, déjà disponible aux États-Unis. Nous, on a plus de 10 ans. On a en général 10 à 15 ans d'avance sur ce qui est publié en France. C'est fou. Ça fait des années que je m'en rends compte. C'est ça. C'est faramineux. Et justement, je me demandais si, par rapport… Là, c'est plus finalement, on sort un peu du sujet de la candidose peut-être, mais par rapport à ce que vous voyez aux États-Unis en ce moment, est-ce que vous avez des choses à nous faire partager sur l'évolution?
Alors ça, c'est quelque chose que je vais mettre dans… J'ai des nouveaux webinaires à mettre en place là, pour le mois prochain. Justement, tout ce que j'ai écrit ces derniers temps, enfin, les webinaires que j'ai écrits ces derniers temps sur ce qui a atteint les femmes et ce dont elles ne se doutent pas, donc de ces vaginites asymptomatiques, personne n'en parle, et pourtant c'est quelque chose que j'ai ramené d'une conférence. Là, j'ai été avec les laboratoires Huile Essence, on s'est prises par la main toutes les deux et on a été voir on a participé à cette grosse conférence sur l'aromathérapie à San Francisco, et il y avait un cours très intéressant là-dessus. On a appris des choses sur le traitement du cancer aussi par les huiles essentielles. Donc, c'est des trucs dont personne ne parle. Mais ça, par contre, là, je vais participer à une grosse conférence en septembre à ce sujet. Et il y a des aromathérapeutes qui travaillent en cancérologie, je crois qu'ils vont y être et je vais pouvoir parler avec eux. Mais donc, ce que j'entends le plus, moi, en ce moment ici, c'est vraiment toute cette approche, ce qu'on appelle intégrative, oui, qui fait absolument prendre en considération l'état donc de l'intégrité microbienne. Et c'est pour ça que là, c'est bête, je vais passer à son ordi là, mais j'ai pas mon programme là. Mais donc c'est pour ça que je vais faire. On parle beaucoup de psycho-immunologie. On parle beaucoup de prévention de la résistance aux antibiotiques, donc de trouver des alternatives. Et c'est là que l'aromathérapie est tellement intéressante, parce qu'effectivement, les traitements antibactériens à base d'huile, ça fonctionne très bien, que ce soit pour les virus d'ailleurs ou pour les bactéries. Donc, ça permet de ne pas utiliser, d'utiliser le moins possible de médicaments et surtout d'antibiotiques, et donc de préserver la réaction aux antibiotiques quand on en a vraiment besoin. Et comme les huiles essentielles travaillent aussi sur le capital, ça régénère la flore et en même temps ça permet d'éliminer les toxines. On fait d'une pierre plusieurs coups, parce que c'est en général l'accumulation de toxines qui fait qu'on a des problèmes de flore. Vous voyez, tout est interconnecté. Et pareil pour les… Donc, tout ce dont on parle beaucoup ici, c'est de toutes ces techniques qui permettent de remplacer la plupart des médicaments, traiter la toxicité. C'est beaucoup une question de toxicité. Et donc, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo où je parlais de combien il y a de vegans, donc des gens qui sont végétariens très durs, qui ne consomment que des produits, qui ne consomment absolument aucun produit animaux, qui finissent par se mettre à consommer de la viande, parce que de plus en plus, on se rend compte à quel point il y a des cas où il faut consommer de la viande malgré tout. Ce qu'on entend beaucoup ici, c'est l'impact de la viande, mais pas n'importe laquelle. L'impact de la viande qui est justement dépourvue de toxines, donc élevée dans des conditions particulières. Et aussi, ce qui revient beaucoup, c'est l'impact de tout ce qui va entretenir. Alors, on est un peu… Ce que j'entends, c'est comment ne pas avoir besoin d'utiliser des probiotiques. Ah oui. Le gros discours, c'est ne pas utiliser de probiotiques, mais utiliser les aliments pour reconstituer la flore. Bien sûr. Et pour ça, donc, on va vous parler de lait cru, on va vous parler de kombucha, de kéfir, de choucroute cru. Voilà. D'ailleurs, c'est très facile à trouver partout. J'ai absolument aucun problème à trouver tout ça très facilement. Bon. C'est vraiment dans l'air du temps ici. Ouais. On insiste beaucoup sur ce qui va éviter l'utilisation du sucre. On utilise beaucoup tous d'huile de coco. Tout ce qui est naturellement antibactérien, on utilise beaucoup, parce qu'on ne veut pas avoir recours aux antibiotiques. Bon, alors ça c'est super. J'espère que mes patientes écoutent bien, parce que j'essaye de leur faire des lactofermentations. C'est quelque chose que je mets en place tout de suite. Je leur dis, faites des légumes lactofermentés. On laisse tomber, on essaye de prendre le moins de probiotiques chimiques possible, mais on essaye d'aller les trouver dans nos aliments, parce que voilà, ça fait des millénaires. On a des millénaires finalement de peuples et de tribus qui
qui nous ont laissé des recettes formidables sur les légumes lacto-fermentés. Donc, on a de quoi, de toute façon, en plus, diversifier totalement. Donc ça, c'est bien. Bon, ben, ça va. Là, sur ce sujet-là, on est. Je vais regarder s'il y a des questions. Attendez, je vais jeter un œil aux questions, là. Exactement. Un petit schmilblick. J'arrive pas à les faire défiler. Qu'est-ce qui se passe, hein? Là, voilà. Non. Bizarre, ça. Je vais regarder s'il y a un problème avec... ça bloque. Après, ceux d'entre vous qui sont sur Facebook, vous pouvez m'envoyer les questions par MP éventuellement. Hein, je peux les relayer, mais uniquement pour ceux qui... J'ai un problème avec le panel de contrôle qui ne réagit pas. Normalement, je peux les faire défiler sans problème, et là, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Il y a un truc. Il y a un truc. Sinon, je peux éventuellement, si normalement vous devez pouvoir lever la main, c'est bizarre, j'arrive pas à faire défiler. Oui. Il y a un truc, ça bug quand j'utilise ma souris. J'ai jamais eu ça. Pas de bol hein, ce soir. Je crois que on aura cumulé ce soir tous les ennuis techniques. Mais enfin bon, c'est le plaisir du direct aussi, hein. Ouais, je crois que là, si vous avez des questions, effectivement, il faut que vous alliez écrire ça sur la page Facebook d'Elisabeth. Pauvre, on a Cécile qui me dit, je suis dégoûtée, je vous ai perdu, je vois même plus la conférence en direct. Oh, bah, pauvre chatte, hein. Alors, sachant finalement que tout de suite, quand on est reparti sur le début de la conférence, j'ai réouvert un hangout. Donc, du coup, je suis en train d'enregistrer en live la conférence par GoToWebinar. Donc, du coup, ça sera sur YouTube tout de suite après. Yes! Voilà. Donc, bon, alors c'est bon. C'est fou, j'ai rien qui réagi là sur le panel de contrôle. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. C'est vrai que souvent, sur les questions qui reviennent le plus souvent par rapport aux candidats, souvent c'est l'alimentation. Qu'est-ce que je peux manger? Qu'est-ce qui mais alors là, il y a une liste qui n'en finit plus. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je veux dire, le gros du gros, c'est pas de gluten, pas de caséine, pas de sucre. Mais du coup, ça s'étale beaucoup, hein, parce que ça a des tentacules, tout ça. Hein. C'est ça. Et puis bon, pas de levure, évidemment. Surtout pas de levure. Moi, je vois, j'ai un client, là, il était tout content parce qu'il voulait me dire que c'est quelqu'un d'extrêmement gourmand. Et bon, je suis extrêmement gourmande aussi. Et du coup, quand j'ai écrit mon livre, j'ai voulu m'assurer que ça n'ait pas une tête de... Ça donne pas l'impression de faire un régime, et c'est ce que, en général, j'entends toujours. C'est le genre d'écho que j'entends toujours. Bon, il y en a qui doivent se poser la question, peut-être que je vais mettre le lien dans le bouquin parce qu'ils vont pas savoir. Voilà. Et il vient juste de sortir il va sortir là début avril en papier. C'est Amiris qui l'édite. Voilà. Voilà, j'ai plein d'exemples. Enfin, ceux que ça intéresse ou ceux que ça intéresse de lire, ils peuvent aller donc sur ça. Mais alors, je ne vais pas réussir à le mettre. Là, je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas aller utiliser. Mais apparemment, et puis apparemment, la connexion doit pas être super parce que y en a qui nous entendent mais qui ne nous voient plus. Bon. Alors du coup, j'ai des questions qui arrivent en MP, Cécile. Alors, première question. Est-ce qu'on peut prendre des on y a un peu répondu déjà, mais donc question de Cécile, est-ce qu'on peut prendre des probiotiques quand on souffre de SIBO? Alors, il y en a qui vont pas, il y en a qui vont réagir très bien, il y en a qui vont pas le faire. C'est ça le problème, c'est que c'est très personnel. Et moi, j'en donne pas. Ok. J'en donne pas. Je fais prendre des suppositoires d'huile essentielle. D'accord. Qui bossent directement sur la flore. Et je fais boire des jus. Et les jus de légumes, mine de rien, sont prébiotiques. Oui.
Et donc, moi, je préfère passer par une approche prébiotique, de donner ce qui va stimuler votre propre capacité à fabriquer des probiotiques. Et les huiles essentielles sont prébiotiques. Et donc, en général, quelqu'un qui a du SIBO, je lui déconseille de consommer du dur. Je lui fais prendre beaucoup de jus. Beaucoup de jus, ouais, exactement. Alors, oui, oui. Des types de jus peut-être en particulier ou pas de fruits du tout, hein, que des jus de légumes. Hein, donc, carottes, céleri, épinards, betteraves. Voilà. D'accord, ok. Donc, j'ai Sylvie qui nous répond super. Alors, j'ai Laetitia. Je voudrais revenir sur la prise de probiotiques car ma naturopathe m'a fait prendre directement du candibiotique. Et ça, je ne sais pas si Cécile connaît. Oui, il y a beaucoup de produits qui sont sortis comme ça. Il y a beaucoup de… Alors, le candibiotique, c'est une association il y a énormément de plantes. Hein. C'est une association naturelle avec tout un tas de plantes et d'huiles essentielles qui vont avoir des actions un petit peu différentes, hein, qui vont attaquer un petit peu le candidat albicans sur plein d'axes. Et elle me dit, je vais finir mon traitement d'un mois. Ma question est-ce que ça a pu aggraver mon cas? Donc de SIBO, j'imagine. Alors, j'en sais rien. Il n'y a pas de raison. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais que ce qui peut améliorer le cas, enfin, je veux dire que ça, en tout cas, ça tout seul, ça ne peut pas résoudre du SIBO, ça c'est sûr. Oui, voilà, tout à fait. Tout à fait. Aggraver, j'en sais rien parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça n'a pas pu, en tout cas, régler le SIBO. Alors, dans le candibiotique, parce que Parce que, encore une fois, le SIBO, il faut traiter le stress et les émotions avec. Oui, d'accord. Donc ça, c'est un point qu'on va particulièrement… Voilà, et un supplément ne fait pas ça. D'accord. Bon, je pense pas non plus hein, que le candibiotique aggrave le SIBO. On a surtout de l'acide caprylique, du lapacho, du propolis, de l'aspirine. Voilà, bon, c'est des trucs classiques qui dégomment la candidose habituellement. Voilà. La chlorophylle, du chardon-marie pour soutenir le foie, de la bromélaïne pour la digestion, l'inflammation. Donc, alors il y a quand même quelques ferments lactiques du coup dedans, puisqu'il y a des lactobacillus en fait. Il y a 2 souches de lactobacillus. Voilà, ça travaille sur l'intégrité de la flore. Mais encore une fois, quand il s'agit de SIBO, il faut passer par le système nerveux, il faut passer par le sommeil, il faut passer par le stress, il faut passer par l'état d'esprit. Encore une fois, c'est ce que j'explique dans toutes les présentations que je fais sur le stress. J'explique à quel point le stress, c'est personnel et c'est complètement subjectif parce que c'est comment on voit les choses. Notre stress ne vient que de notre façon de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Bien sûr. Et ça, c'est pas un supplément qui le change. Bien sûr, bien sûr. Laetitia est rassurée, puis elle nous dit que elle travaille aussi sur les émotions, donc ça va. Alors, j'ai une question de Sylvie. Alors, j'en ai plusieurs. Bon, alors par contre, c'est des questions qui tournent autour du protocole du docteur Donatini, donc peut-être que vous allez vous les connaissez peut-être pas. Si j'ai un client je ne sais plus si c'est un client ou une cliente, quelqu'un m'en a parlé il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui m'a écrit. Ah oui, c'est un vieux monsieur, c'est mon plus vieux client, il a 81 ans. Et, il m'en a parlé des champignons en question, Il a suivi ça. Alors là, j'ai Sylvie qui demande, qu'est-ce que vous préconisez pour les fermentations en méthylacétate? Mais je pense que vous y avez un petit peu répondu tout à l'heure déjà, en disant que vous dites… ça, encore une fois, j'ai donné un protocole aromatique anti-bactérien. Voilà, généraliste. Ça va, ouais. C'est ça. Alors, je lis la question. Hein. Quand on a une infection urinaire récidivante, donc d'origine nosocomiale pour Cécile, donc elle a reçu des antibiotiques. Existe-t-il un autre moyen afin de ne pas détruire la flore, mais en parallèle être efficace pour éradiquer l'infection? Sinon, comment peut-on équilibrer les biotes?
Il n'y a plus personne chez moi qui prend d'antibiotiques en cas d'infection urinaire. Bien sûr. Ça n'existe pas. Non, alors là, c'est la fin, quoi. Comment être sûr de continuer à en avoir? Prenez des antibiotiques. Alors là, attends, je vais aller sur... Voilà. Normalement, là, je devrais tomber, oui, ici. Alors, je ne sais pas si j'ai ça sous infection urinaire ou sous cystite. C'est l'un ou l'autre, je ne me rappelle plus. Ouais, bon, il y en a plein qui j'en parle dans... Alors, attends, non, c'est pas ça. Bon, de toute façon, il y a le Juniperus communis, alors attends, infection communis. Ou alors, c'est dans les problèmes de la grossesse que j'en parle. Je vais regarder si c'est là. Donc, enfin, j'en parle à plein de niveau chez les femmes. Voilà, infection urinaire, voilà. Voilà, ça, je donne tout un protocole ici, voilà. Bactéries, donc je donne des exemples d'acystite de la femme, voilà. Et bon, évidemment, je mets le lien avec ce cher candidat. C'est clair qu'il y a toujours une origine candidosique là-dedans. Et que le problème, c'est que plus on va utiliser les antibiotiques, plus on va on va mettre de l'huile sur le feu, quoi, au niveau de la candidose. Et donc, ça règle rien. C'est ça, c'est ça. Et voilà. Donc, il y a des huiles qui sont particulièrement orientées, enfin indiquées en cas de cystite candidosique. Donc là, il y a effectivement l'extrait de cranberry, le truc classique, le régime sans sucre, surtout le sucre. Hein. Le fait d'arrêter toute forme de sucre, c'est radical. Hein. Les jus diurétiques, les jus anti-inflammatoires, les probiotiques, bon, régime anti-candidat, bain de siège, et puis il y a de l'aromathérapie. Voilà. Et des huiles essentielles, antibactériennes et antiseptiques de la sphère urogénitale qui donc servent à ça. Voilà. Là, je donne un protocole. C'est quelque chose. Alors, bon, il faut savoir que les histoires les faiblesses urinaires, c'est un truc qu'on se refile aussi de génération en génération. Ah tiens, c'est un des gros trucs dont on parle ici, hein, d'ailleurs, à ce sujet, ce qui est transgénérationnel. Ah oui. Et ouais, ce qui se refile beaucoup. Et donc, si on sait qu'on a une faiblesse à ce niveau-là, il y a moyen avec les huiles de s'appliquer des huiles quasiment quotidiennement pour se protéger. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'accumulation, il ne peut pas y avoir d'accoutumance, il ne peut pas y avoir de toxicité en se mettant tous les jours des huiles quand on a une forme de faiblesse. C'est ce qu'il y a de bien. Je veux dire, j'ai des gens qui ont fini de traiter leur candidose, mais qui continuent à utiliser le protocole aromatique que je donne dans le bouquin, parce qu'ils sentent qu'ils vont beaucoup mieux en continuant à s'appliquer ce protocole-là, que ça correspond à beaucoup de leurs faiblesses, et que du coup, ils ont beaucoup moins peur d'attraper quoi que ce soit avec ça. Ça leur soutient l'immunité tout le temps, ça désinfecte leur sphère à problème. Et sans créer ce qui est bien, quand je dis désinfecter, ça ne perturbe pas l'équilibre bactérien en ce qui concerne les huiles essentielles. Ce qui est bien, c'est que ça ne va pas vous dégommer les bonnes en même temps que les mauvaises, quoi. Ça va s'attaquer qu'aux mauvaises. Donc, c'est du tout bon par rapport à des prises d'antibiotiques. D'accord, super. Alors, mince, j'ai fermé la fenêtre. Voilà. Alors, du coup, les gens me disent qu'ils n'ont pas accès aux réponses sur webinar. Aux questions, mais je ne sais pas. Ouais, ça coince là. Je ne sais pas d'où ça vient. Donc, du coup, mais c'est pas grave. J'en récupère du coup par un autre côté. Alors, Laetitia nous dit: j'ai entendu le mot grossesse et ça me fait penser à une autre question. Est-il déconseillé de tomber enceinte en cas de candidose ou de SIBA, car j'avais décidé de lancer mon deuxième bébé avant de le savoir? Merci. Alors, moi, ce que je fais systématiquement, d'ailleurs, je vais les reprogrammer, là. Ça fait partie de ma programmation d'avril. Je vais refaire des conférences sur la grossesse et sur l'accouchement et sur après, pour expliquer encore à quel point il n'est jamais trop tard, même pendant une grossesse, pour se soigner de ça. Il faut impérativement avoir réglé ces problèmes de candidose avant l'accouchement.
Et de préférence avant de tomber enceinte de toute façon. D'ailleurs, celles qui ont des problèmes de conception et qui me contactent pour ça, en général, c'est parce qu'elles ont des problèmes de candidose. Hein. C'est tout bête. Oui. Et il y a trop de choses qui sont impliquées pour qu'on les subisse pendant la grossesse. C'est idiot. Moi, je prône la démédicalisation de la grossesse et de l'accouchement au maximum. Et la seule façon de le faire en toute sécurité, c'est de se débarrasser de cette cochonnerie de candidat, de toute façon. Bien sûr. Donc, oui, il faut impérativement s'occuper de ça pendant la grossesse au dernier délai. Exactement. Question sur la détox. Est-ce que les huiles essentielles peuvent nous aider pendant les phénomènes de détox qui vont se produire régulièrement pendant la C'est exactement ce dont je parle dans le bouquin. C'est que j'ai tout un chapitre dans l'équilibre anti-candidat où je vous donne plein d'huiles essentielles pour agir sur vos symptômes de détox, que ça soit, parce qu'en général, quand vous faites une détox antifongique, il y a beaucoup de symptômes qui s'amplifient. Et donc, vous allez avoir peut-être plus de démangeaisons vaginales si vous faites de la vaginite, plus de symptômes de cystite à ce moment-là, plus de maux de crâne, plus de migraines, plus d'éruptions si vous faites de l'eczéma, des choses comme ça. Et donc, je donne des protocoles locaux à mettre dans ces cas-là pour agir sur les manifestations de détox. Ouais. D'accord. Et de toute façon, les huiles essentielles soutiennent les émonctoires. Et il faut impérativement travailler sur l'énergie des organes émonctoires qui doivent éliminer ça. Et c'est pour ça aussi que je leur dis de faire des lavements du côlon. Oui, exactement. On est bien d'accord. Alors là, j'ai pas mal de questions, mais ça, c'est peut-être quelque chose qu'on verra tout à la fin, si toutes les questions sont terminées, sur les livres. Vos livres. Alors, moi, j'avais prévu une petite diapo à la fin où j'avais positionné vos livres et puis le nom de votre site. Donc, effectivement, là, on me demande quels sont les livres à lire en priorité, quel est le livre sur les méridiens, comment est-ce qu'on fait pour structurer vos livres. Ce qui en ce qui concerne, ils sont. Alors, attends, je les ai tous. Je les ai où là? Normalement, ouais. Ils sont tous là. Il y a, voilà. Je les ai mis tous ensemble parce que je les ai mis sous forme beaucoup de packs. Bon, là, il y a l'équilibre anti-candidat qui maintenant, en ce moment, n'est pas disponible. Normalement, je l'avais en version électronique et papier. Mais comme donc les éditions Amiris maintenant vont l'éditer, ils ont créé une collection de l'équilibre pour tous les livres. Et donc là, l'équilibre anti-candidat va sortir début avril et en ce moment, je prends les précommandes. Ça n'arrête pas, j'arrête pas de recevoir des précommandes de ce bouquin pour tout ce. Et ce qui est drôle, c'est que c'est des gens qui l'ont déjà et qui le commandent en ce moment en papier, qui le commandent chez Amiris. Oui, c'est ça. Donc voilà, celui-là, il existe, il va être disponible donc le 10 avril, je crois. Et puis il y a un bouquin, un de mes préférés, donc c'est l'essentiel de l'équilibre ici. C'est celui que j'ai sous cette forme ici là. Je me suis imprimé moi parce que c'est en fait mon manuel d'aromathérapie, donc je me sers tout le temps avec lequel je travaille. Je me suis écrit ça pour rassembler tout ce que je trouve cohérent. Voilà, ce dont j'ai besoin pour travailler tout le temps. Et donc, c'est là-dedans que je donne plein de bases et que je donne une quarantaine, des fiches qui parlent d'une quarantaine d'huiles essentielles, mais au niveau clinique et holistique. Et donc, c'est sur ces fiches-là que j'explique comment les huiles agissent physiquement et émotionnellement et énergétiquement, et sur les méridiens et quels éléments elles ont. Il y en a une quarantaine. Donc, c'est là-dedans aussi que je mets des fiches de méridiens où j'explique comment reconnaître vos déséquilibres de méridiens et des huiles qui vont travailler dessus. Et puis, j'ai tout puis je me donne aussi des fiches où j'explique comment stimuler ces méridiens. Et puis derrière, j'ai par ordre alphabétique, j'ai des fiches par problème, par déséquilibre. Donc ça peut être l'anémie, l'alcoolisme, la bronchite, les brûlures, etc. Et donc à chaque fois, je donne les méridiens rééquilibrés, un protocole d'huile, les traitements locaux, les outils à utiliser,
les compléments alimentaires éventuels, les autres sujets qui se rapportent à ce sujet-là qu'il faut traiter en même temps, etc. Donc, tout est souvent très interconnecté. Et puis, il y a à la fin, personne ne m'en parle jamais, personne ne va le voir parce que c'est peut-être trop compliqué, mais j'ai rajouté ce que j'ai donné à mon master de psycho. J'ai présenté ma façon d'aborder les grandes théories de psychologie via l'aromathérapie. Quand psychologie et aromathérapie se complètent. Donc, c'est dessiné plus pour un psy qui voudrait être moins ligoté par le peu de documentation qu'on lui donne et le peu de moyens qu'on lui donne. Donc ça c'est dans ce cas-là. Ça, c'est le livre, excuse-moi, ça c'était le livre L'essentiel de l'équilibre. L'essentiel de l'équilibre, voilà. Celui-là est disponible. Il est disponible en PDF et en papier. C'est-à-dire que si on va si on clique là, ici, sur l'essentiel de l'équilibre, on va tomber sur la page de vente de ce bouquin dans laquelle je décris tout ce qu'il y a dedans. Et on peut donc acheter le bouquin, le recevoir instantanément. Enfin, en ce moment, il faut que je l'envoie moi parce que j'ai changé mon site à bouger et en même temps, ils m'ont zappé tous mes liens. Enfin bref. Les gestions de liens, il faut que je les répare. Mais oui, donc il est disponible en PDF à imprimer en plein d'exemplaires si vous voulez à la maison et en papier. Donc ça, c'est quelque chose qui se fabrique à la demande en papier pour l'instant. Et donc, il faut en gros une semaine pour le recevoir. Et voilà. Et donc, il y en a un autre ici qui s'appelle Comment soigner vos douleurs émotionnelles, qui est une façon où j'explique comment utiliser l'Emotional Freedom Technique, donc l'EFT, pour travailler sur les émotions, avec tout un protocole aromatique et de suppléments, etc., qui évite de subir trop ces émotions, surtout quand on est en détox ou surtout quand on fait de la dépression chronique ou de l'anxiété chronique. Il y a les 140 recettes aromatiques anti-candidats c'est le livre que j'ai écrit surtout pour les parents d'enfants qui doivent faire le traitement, donc c'est pour les parents d'autistes, surtout qui font des problèmes d'attention et d'hyperactivité. Mais pour tous ceux qui veulent se diriger vers le traitement, vers le programme anti-candidat petit à petit. Donc, c'est beaucoup de recettes. Il y a les recettes du bouquin et il y en a beaucoup plus en plus pour permettre, et elles sont progressives, c'est des recettes qui apprennent à éliminer certains groupes d'aliments et à les substituer avec d'autres. Et donc, c'est de la rééducation pour utiliser d'autres aliments qu'on va avoir besoin d'utiliser pendant le programme anti-candidat. Qu'est-ce que j'ai encore voilà, j'ai l'équilibre de l'immunité qui est un peu aussi mon chouchou. C'est le livre que j'ai écrit pour combattre les maladies auto-immunes. Et donc, c'est comment utiliser les huiles essentielles aussi au sein de l'alimentation courante pour qu'elles agissent en tant que détoxifiants naturels. C'est un agent détoxifiant. Elles agissent à plein de niveaux de toute façon. Et c'est un livre que j'ai vraiment axé sur la détox, dans lequel il y a encore plein de principes de médecine chinoise. Plein de bases hyper importantes, ce qui est donc axé sur la détoxification du système digestif et donc sur le rétablissement de la flore, encore une fois. À chaque fois, je remets ça, de toute façon. Il y a ici un programme gourmand de nettoyage interne qui est un petit programme rapide de détoxification. Voilà, en gros, c'est tout. Là, ça, c'est un pack. C'est le pack de l'immunité. C'est ce qui permet d'avoir une approche cohérente quand on veut travailler sur l'immunité, sur la détoxification. Il m'arrive souvent de mettre des bouquins comme ça ensemble pour qu'ils soient moins chers que si on les achetait séparément et que ça permette d'avoir plus de résultats. Mais oui, bien sûr. Et puis, il y a la super fan. Ça, c'est un de mes trucs préférés aussi. J'ai écrit un livre. Je me suis amusée à écrire ça pour vraiment rassembler tous les sujets qui concernent vraiment les femmes. Et là-dedans, je me suis un peu défoulée sur tout ce qui est cancer du sein, tout ce qui est cancer des ovaires, tout ce qui est accouchement, allaitement, tout ce qui est grossesse, tout ce qui est soins des gosses, beaucoup de choses sur la candidose parce que nous, les femmes, on est les principales victimes. Donc, c'est vraiment orienté là-dessus. Et encore une fois, c'est un abécédaire, donc c'est trié. Et il y a, je ne sais plus combien j'ai mis de sujets, mais il y en a beaucoup. Donc, c'est le bouquin de référence de la femme, quoi, voilà. Et je traite aussi le stress et je traite la vulnérabilité et la façon de voir les choses et
comment travailler sur l'esprit et l'efficacité, etc. Beaucoup là-dedans. D'accord. Bon, bah c'est super. Je pense que beaucoup seront intéressés. J'ai une petite dernière question de Laetitia. Donc, effectivement, je ne sais pas si c'est la même chose aux États-Unis. En France, les préconisations pour le candidat et le SIBO sont pas toujours claires. Elles sont même parfois complètement opposées. Et alors, finalement, Laetitia demande, mais finalement, quel régime suivre si, par exemple, on a les deux? Et là, elle cite le régime FODMAP. Donc, alors, les FODMAP. C'est clair que si vous vous rendez compte que vous réagissez à beaucoup de FODMAP, alors, les FODMAP, en fait, c'est que c'est un problème tant qu'on ingère les aliments entiers. Et c'est pour ça que dans l'équilibre anti-candidat, je fais beaucoup utiliser les jus de légumes parce que une fois que les aliments sont réduits sous forme de jus, il n'y a plus de problème de FODMAP. Oui. On est bien d'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut répondre à Laetitia? C'est une question, alors, pour moi, bien avant les FODMAP, il y a l'identification des sensibilités alimentaires qui est cruciale. Parce que, bon, c'est clair que, par exemple, dans mon bouquin, je fais consommer beaucoup d'oléagineux. Je fais consommer des aliments qui ont une grosse concentration de nutriments, parce que la plupart des gens qui ont tous ces problèmes-là, ils ont un problème d'absorption de nutriments, ils sont sous-nourris. Et il faut, ça c'est le gros truc en ce moment ici. Vraiment, c'est pour ça qu'aussi qu'ils parlent de consommer aussi de la viande, même quand au départ on ne voulait pas en consommer. Il y en a qui se forcent à consommer de la viande parce que ils ont compris l'importance du niveau nutritionnel. Okay. Ils donnent souvent l'exemple d'ailleurs de Anna Tawai, par exemple, qui était une vegan archi connue, qui s'est mise à manger de la viande parce qu'elle se rendait compte qu'elle ne suivait pas correctement et qu'il fallait qu'elle ait l'apport nutritionnel même d'un petit bout de viande régulier pour pouvoir tenir le coup et éventuellement régler des problèmes auto-immunes. Surtout quand il s'agit d'auto-immunité. Donc, on est de plus en plus confronté à un problème de dénutrition, malgré la quantité d'aliments qui est à notre disposition, mais c'est parce que la qualité nutritionnelle n'est plus au rendez-vous. Et malheureusement, les compléments alimentaires ne peuvent pas remplacer ce que vous pouvez absorber directement par vos aliments. Et donc, il faut se fabriquer ses propres concentrés d'aliments, et ça, c'est les jus. Bon, moi, je fais beaucoup utiliser le jus de noni, qui est pour moi ce qui est le plus riche, nutritionnellement parlant, et le plus efficace dans plein de cas. Donc, même quand il y a des problèmes de FODMAP, c'est vrai que bon, dans le régime, je fais beaucoup utiliser de feuilles vertes, de choses comme ça, qui sont des FODMAP. Mais je leur dis, si vous pouvez pas, eh ben, vous les prenez sous forme de jus, vous utilisez beaucoup de jus de noni aussi, et il y a plein d'alternatives de toute façon. Il y a d'autres façons de consommer les légumes que ceux qui contiennent des FODMAP. Donc, et puis c'est pareil pour les oxalates. Hein. Les oxalates, on n'en parle pas souvent, mais les oxalates, le problème, c'est que les gens qui sont très toxiques ont des reins beaucoup trop faibles pour évacuer les oxalates correctement. Et c'est ceux qui ont aussi plus de douleurs liées aux oxalates. Bon, donc voilà, l'important de toute façon, c'est de se redonner un capital nutritionnel décent qui permet de donner au corps ce qu'il faut à sa régénération et à son fonctionnement. Donc, il faut se dire surtout une chose, c'est qu'il n'y a pas de règle générale qui s'applique à tout le monde. Et c'est ce que j'explique à chaque fois dans toutes mes conférences. Et c'est pour ça que je m'efforce de donner suffisamment d'informations aux gens pour qu'ils fassent du sur-mesure. C'est ça. On est bien d'accord. Voilà. Les grandes erreurs. C'était mon sujet de webinaire d'hier. Tiens, hier, j'ai donné un webinaire qui s'appelle les 10 erreurs qui font que vous n'arrivez pas à atteindre votre équilibre. Et parmi ces erreurs, il y a
penser que ce qui fonctionne chez les autres doit fonctionner chez vous. Non, tout à fait, tout à fait. C'est hyper important de personnaliser l'accompagnement et l'approche. C'est pour ça on peut le répéter là. La maîtrise, enfin moi je dis souvent à mes patients que la maîtrise de sa santé passe. Il est important que chacun redevienne acteur de sa santé, mais en général, pour redevenir acteur de sa santé, il faut passer à un moment donné entre les mains d'un professionnel qui vous donne les bonnes informations et qui vous mette sur les bonnes pistes. Parce que c'est de la rééducation. Moi, je vois ça en coaching. Je veux dire, les gens, moi, ce que j'ai comme retour à l'issue du coaching, c'est heureusement que vous étiez là, sinon j'aurais pas réussi. Heureusement que vous étiez là, sinon j'aurais pas cru que les gens, ils ont besoin de quelqu'un qui est habitué pour leur dire non, vous inquiétez pas, là ce que vous vivez, c'est normal. Alors tenez bon, ça c'est bien, ça veut dire que vous avancez, nanana, voilà. Parce que sinon, en plus la plupart du temps, ils se mélangent les pinceaux et ils n'arrivent pas. Moi, je sais que de là, à force, j'en vois tellement que quand j'ai quelqu'un devant moi, ça y est, je veux dire, je vois paf, 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 je me dis, ok, celle-là, là, ça. Et puis, du coup, je sais qu'elle va résister à tel plan, elle va avoir besoin de ça, elle va, voilà. Et c'est quelque chose que tout seul, on ne voit pas. Voilà. Et si on n'a pas toutes ces... Moi, ça m'a pris, je ne sais pas combien d'années pour être habituée à voir ça chez les gens et que ça me saute aux yeux et que ça soit utilisable. Je veux dire, quelqu'un qui vient juste de commencer à s'intéresser au sujet, il va se sentir complètement perdu. Mais indépendamment de ça, il y a encore ce qui revient le plus souvent ici, c'est que bon, il y a le facteur éducation qui est très important, donc d'avoir une opinion éduquée, c'est énorme, donc de maîtriser. C'est ce que dit Tony Robbins. Tony Robbins, c'est un gros coach ici, et j'ai eu la chance d'être coachée à la Tony Robbins. Et un des premiers trucs que j'ai appris via ses enseignements, c'est que il dit si tu veux connaître la santé, apprends la santé. Voilà. Si tu veux connaître le bonheur, apprends le bonheur. Et donc, il ne faut pas se remettre pieds, mains liés à quelqu'un aveuglément. Et c'est ce que fait la médecine traditionnelle en ce moment. Les gens, ils ne veulent pas savoir, ils prennent aveuglément ce qu'on leur donne, et puis c'est tout. Il ne faut pas. Okay, et le truc, c'est que plus vous allez comprendre ce que vous avez, plus vous allez être en mesure de aussi aider le thérapeute dans la bonne direction aussi, parce qu'il a besoin de votre retour. Et puis, ce qu'il y a de pire, c'est ceux qui attendent que tout leur tombe tout cru. Hein. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas aider quelqu'un qui est passif. C'est pas possible. Exactement. Et surtout, là, la grosse tendance en ce moment, c'est de se remettre à l'écoute du corps. Donc, pour ça, le problème, c'est qu'il faut complètement se nettoyer. Donc, la plupart du temps, les thérapeutes, maintenant, et c'est ce que je fais dans l'équilibre anti-candidat, donnent environ 30 jours à quelqu'un pour se nettoyer, se faire un gros nettoyage. Et du coup, ici, on appelle ça put in tune. Comment on dit ça en français? Se connecter, voilà. Se connecter à ce que notre corps nous dit. Et donc, ce que vous allez manger après, parce que c'est toujours ça qu'on demande, qu'est-ce que je vais manger? En fait, votre corps, une fois que vous n'êtes plus influencé et dirigé par votre excès de candidat et par votre excès de toxicité, parce que ça vous donne des envies qui vont entretenir ces excès, ok? C'est votre flore qui vous dit ce que vous allez manger. Donc, si votre flore est polluée, elle va vous donner envie de plus de choses polluantes. Ça va entretenir cette pollution. Mais donc, une fois que vous aurez fait l'effort forcé et conscient de nettoyer ça et donc d'aller à l'encontre de ce que vous avez envie et qui va entretenir la pollution, et bien à ce moment-là, quand vous serez nettoyé, votre corps va enfin pouvoir vous dire ce qui va entretenir ce nettoyage, ce qui va entretenir cette propreté interne. C'est pour ça que c'est tellement important de manger propre. Ici, maintenant, on ne vous parle plus de manger équilibré, on vous parle de manger propre. Ah oui. Okay? Manger propre, c'est-à-dire sans les cochonneries qui vont avec, des aliments qui sont les plus basiques possibles et sans sucre. Okay? Et donc, une fois que vous avez cette propreté d'installer, à ce moment-là, vous êtes en mesure de finalement sentir
Ok, non, aujourd'hui, c'est ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles moi je rendais folle mes bonnes. Quand j'étais en Chine, on avait tous une bonne et mes bonnes n'étaient pas contentes parce que je leur laissais pas faire les courses et je les laissais pas cuisiner pour moi. Bon, il y a plein de trucs qu'elles pouvaient faire de toute façon en dehors de ça, genre repasser un truc que j'ai jamais aimé faire, donc voilà. Mais je leur disais, elles voulaient toutes savoir ce que j'allais faire au petit déjeuner. Moi, je leur disais, ne faites rien au petit déjeuner parce que tous les matins, je vais avoir envie d'autre chose. Et en plus, je vais me baser sur mes notions de médecine chinoise pour me dire, ok, si aujourd'hui j'ai plutôt ça, ok, il va me falloir plutôt ça pour travailler là-dessus pour rééquilibrer ça. Quand vous avez des notions d'équilibre basées sur des principes de médecine chinoise, vous utilisez en plus ces notions-là pour travailler à votre équilibre quotidien. Voilà. Et ça, c'est, donc, vous avez plutôt froid, bah, vous allez prendre ce qui va vous réchauffer. Vous avez trop chaud, vous allez prendre ce qui va vous refroidir. Et ça, des trucs de base. C'est complètement différent comme approche que ce qu'on a tous eu. Enfin, avant qu'on découvre la naturopathie, qu'on découvre cette approche holistique, on a vraiment été entre les mains du système médical et on a perdu cette connexion avec notre corps, nos ressentis. Donc, c'est vraiment important ce que vous soulignez, Cécile. L'holistisme, c'est ça. L'holistisme, c'est le tout. Hein. Donc, le tout, c'est ça. C'est se reconnecter à... Voilà, notre corps, il nous parle tout le temps. Hein. Et c'est ce que j'explique dans ma présentation sur les seins, où j'explique à quel point le sein, il nous parle. Le sein est un grand révélateur de ce qui se passe à l'intérieur. D'accord. Pareil. Il faut savoir décrypter le sein. Bon, ceci fera l'objet d'une autre conférence. J'ai encore j'ai 2-3 petites questions. Rapidement, le jus de grenade, est-ce que c'est bon ou pas si on a du SIBO? J'en sais rien du tout. D'accord. Tout ce qui est antioxydant est bien. Oui. Basiquement. Après, est-ce que c'est pas un peu sucré la grenade? Je sais pas. J'ai jamais fait de jus de grenade, moi, personnellement, je le mange à la Moi, je sais que personnellement, je ne jure que par le noni parce que je sais à quel point il convient bien en cas de candidose. Voilà. D'accord. Jus d'épinards. Et c'est surtout 153 nutriments, ce qui n'est pas le cas de la grenade. Voilà. D'accord. Le jus d'épinard, est-ce que c'est OK ou pas? Ben oui, il n'y a pas de raison. Tant que c'est pas l'épinard, justement, tant qu'il n'y a pas la cellulose de l'épinard, ça fonctionne. Mais il ne faut pas faut pas boire du jus d'épinard tel quel. Il faut le diluer avec de la carotte. Hein. Voilà. Bon, là, c'était par rapport à l'acide oxalique présent dans le jus d'épinard. Si vous mettez du céleri dans votre jus, le mélange céleri-carotte, ça nettoie les reins. D'accord. Donc, du coup, ça va faire passer l'acide oxalique. Eh bien oui, ça aide à éliminer les oxalates. Hein. Bien sûr. Mais moi, quand j'ai des gens avec des oxalates, je les mets au jus carotte-céleri pour que ça aille pomper leurs oxalates. Hein. Et de toute façon, dans ces cas-là, il faut aussi prendre un supplément qui est le citrate de calcium-magnésium. Donc, ce n'est pas juste le magnésium-calcium, mais c'est en citrate. Ici, on en trouve partout. C'est un truc qui permet de pomper les oxalates. D'accord. Bon, Sylvie nous dit, c'est ce que je fais le jus carotte, céleri, épinard. Voilà. Laetitia nous demande, que pense Cécile de la L-glutamine pour réparer les intestins? Ouais, c'est bien. Il ne faut pas se contenter de ça. Ça fait partie des ingrédients. Ok. Autre question. Alors, j'ai une question de Martine. Qu'en est-il de l'association chocolat et SIBO? Alors, le SIBO, il n'y a pas d'association. Si vous avez besoin de chocolat pour être moins stressé, c'est bien. Maintenant, si vous êtes bourré de candidose jusqu'à l'os en même temps que votre SIBO, le chocolat, ça ne va pas aider. Alors, j'ai une question de Nicole. Est-ce que le jeûne peut être utile? Ouais, moi je fais faire ça. Alors, c'est ce que j'explique dans l'essentiel, dans l'équilibre de l'immunité, qui est donc très axé sur les détox, etc. Je parle d'une détox à base de jus que j'ai fait faire il n'y a pas longtemps à une cliente là qui était boulimique, qui n'avait plus d'appétit du tout, qui était complètement détraquée. Ça permet de remettre les pendules à l'heure.
okay, au niveau interne. Et donc, mais ça se fait pas n'importe comment. Hein. Et ça se commence pas, ça se finit pas n'importe comment, et ça se dirige pas n'importe comment. Mais ouais, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de jus, ça fait beaucoup. Ok, oui, absolument, absolument. Je connais un petit peu Nicole, donc je, je sais pourquoi elle demande ça. Elle doit partir 3 jours en bateau et elle se disait, je vais en profiter pour faire un jeûne parce que j'ai pas envie de m'encombrer avec. Ah ouais, oh là là. Et Nicole demande aussi, en fait, je crois qu'elle ne connaît pas le noni. Alors c'est vrai que Ouais. nous en France, là, attends, alors c'est là-dessus. Où est-ce que j'ai ça? je saurais même pas Je vais dire. vous donner la page. Alors, il y a Noni et Noni. Hein. Bon, moi, j'ai eu la chance de découvrir ça il y a 10 ans, ici. De rencontrer surtout ceux qui sont à l'origine de la mise en bouteille du noni tahitien. Et donc, j'ai parlé avec eux beaucoup. Et j'ai découvert tous les détails sur la mise en bouteille du noni et sur ce que ça contient et sur ce que ça fait, etc. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir accès à l'étalon, donc au jus tahitien noni original, qui est celui qui a servi de base à toute la recherche qu'on a aujourd'hui sur le noni. Tout ce qu'on sait sur l'activité du noni à tous les niveaux et sur plein de maladies, c'est basé sur l'utilisation de ce noni-là. Et depuis, il y a environ 300 boîtes qui ont créé des jus de noni qui, pour moi, dont je ne peux pas être sûre de l'action. C'est pour ça que je fais prendre celui-ci. Donc, voilà, il faut aller sur ce. Maintenant, je ne peux pas vous donner le lien donc parce qu'il ne marche pas. Là, je peux pas voir. Mais ouais, il faut aller sur le noni clé d'équilibre, c'est sur mon site. Et là-dedans, je donne le lien vers le noni que moi j'utilise et qui s'achète que en ligne. Et qui est la version originale de tout ce que vous pouvez trouver dans les magasins bio et compagnie. Et en plus, au goût, il n'a rien à voir. Parce que les gens, souvent, ils me disent, oui, alors j'ai trouvé ce super noni bio, pur, machin. Mais ils n'arrivent pas à se descendre, du coup. Celui-ci, on sait exactement qu'il est efficace parce que c'est celui d'origine sur lequel toute la recherche sur le noni repose. Et c'est celui que je donne avec cancéreux. J'ai découvert le protocole anti-cancer du noni avec ceux qui l'ont mis en place. D'accord. Et c'est le seul que je donne aux bébés et aux gens qui sont très malades. Parce que je suis sûre de son innocuité de celui-ci. Au niveau bactérien, il est de façon, je sais comment il est traité, comment il est testé pour être mis en bouteille. Donc, je ne prends pas de risque, je donne celui-ci. D'accord. Voilà. Et justement, les autres sont utiles, hein, mais déjà que ce n'est pas un produit donné, je me dis, tant qu'à faire, il vaut mieux aller choisir celui dont on est sûr d'avoir le maximum de bénéfices. C'est clair. Alors, il y a Sylvie qui demande, le noni en bouteille est-il pasteurisé? Ouais, et voilà. Alors, eux, ils ont été obligés, parce que c'est une boîte américaine et qu'ils n'auraient pas été autorisés à la diffusion, à la vente. Et donc, ils ont réussi à mettre au point un système de pasteurisation qui, malgré tout, maintient l'activité enzymatique du noni. D'accord, ok. Parce qu'autrement, c'est un fruit, on le trouve, le fruit. Oui, alors c'est pour ça, moi j'ai rencontré des gens à La Réunion qui ont des nonis dans leur jardin et qui font leur petit touillage maison. Mais en période de chikungunya, il y a eu beaucoup d'intoxication parce que les gens, bon, le noni est très utile contre la chikungunya et malheureusement, il y en a qui se sont rendus malades parce que des bactéries se développaient, parce qu'on est obligé de laisser fermenter le fruit avant de le presser. D'accord. Et malheureusement, si ce n'est pas fait dans certaines conditions, n'importe quel genre de bactérie peut se développer au passage et pas que les bonnes, quoi. Et donc, il y a eu des cas d'intoxication avec ça. Et c'est pour ça que même à La Réunion, les gens commandent ce noni-là. D'accord. Parce que comme ça, ils sont sûrs de ne pas tomber malades. Alors qu'ils en ont dans le jardin. Mais le problème, c'est que bon, ce noni-là, il est issu de nonis qui poussent sur les îles Marquises dans des endroits qui n'ont absolument pas de population. Donc, ils ne sont pas du tout contaminés par l'homme. D'accord. Okay.
et qui sont complètement… voilà. Le problème, c'est que les nonnies qui poussent, par exemple, dans le jardin de quelqu'un sur l'île de la Réunion, il y a tout ce qui va autour qui fait que il n'est pas protégé. Voilà. Ok. Bon, bah super. Mais je n'ai plus de questions. Ça y est. On est arrivé au bout. Bon, ben mine de rien, j'avais dit 1 heure, mais en fait, ça fait 2h15 qu'on est là. Bon, allez. Je sais, c'est toujours très long. Avec un petit quart d'heure de battement. Ouais, de battement technique, mais quand même, on a. En attendant, je veux dire, il y a encore. Là, je suis en train de travailler sur la mise au point de mon programme de conférence pour avril. Donc, si ça intéresse tout le monde d'en savoir plus sur. Voilà, j'ai plein de conférences auxquelles j'ai assisté ici, que j'ai dû recopier, traduire et que je suis en train de retraiter pour les mêmes sous forme de webinaires et donc de les donner en conférence. Donc, si ça intéresse, si ça vous intéresse tous d'avoir accès à ce qui se dit ici et qui n'arrive pas encore en France, ça va être dans ces conférences-là. Voilà, donc inscrivez-vous sur le site. Alors, attends, j'ai une… Là, c'est pas encore sur le site, hein, mais je donnerai le lien à Elisabeth. Oui, puis moi, je le ferai suivre. Alors, j'ai une dernière petite question de Martine. On m'a dit qu'avec le SIBO, il ne fallait surtout pas de kéfir ni d'aliments lacto-fermentés. Ça dépend. Il y en a qui vont les supporter, il y en a qui ne vont pas les supporter. Avec le traitement aromatique que je donne, il n'y a pas de problème. Ok, super. Bon. Alors, j'ai plein de cœurs, de ravi, de merci, de… Oh, alors, dernière question de… Et encore un truc, je voulais vous prévenir aussi. Il y en a beaucoup, marrant que personne ne m'a posé la question, il y en a beaucoup à chaque fois quand je parle des huiles essentielles qui me disent comment être sûr qu'on n'achète pas n'importe quoi en huile essentielle. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose que je vous enseigne sur Aroma Pro. Là, je viens juste de sortir une mini version d'Aroma Pro. C'est Acétis qui m'a demandé ça parce qu'ils ont sans arrêt des adhérents qui font des bêtises dans leur choix d'huile essentielle, dans leur utilisation des huiles essentielles. Et donc là, j'ai créé, je sais pas où elle est, une toute petite version, je ne l'ai pas encore mise en ligne là. Donc c'est sur Aroma Pro, elle s'appelle Aroma Pro Mini. Et c'est vraiment ces 7 cours qui expliquent comment bien choisir ses huiles, la sécurité des huiles, comment pas se tromper en utilisant des huiles, etc. Et ça permet d'utiliser des huiles sur les bébés, sur les femmes enceintes, sur tout ce qu'on veut. Mais juste, il faut savoir ce qu'on fait. Et il y en a toujours qui me disent où je me fournis. Je me fournis chez huilesessence.com. C'est mon fournisseur préféré sur la France. Donc, c'est là où vous trouverez des huiles thérapeutiques en plus d'un excellent rapport qualité-prix. Bon, c'est vrai que c'est une bonne information. Alors, juste pour terminer, est-ce que vous pouvez nous rassurer sur le fait qu'on peut vraiment guérir du candida et du SIBO? Oui, moi je le fais tout le temps. Enfin, je l'ai vécu moi. Je l'ai vécu et je le fais vivre à des gens tout le temps. Voilà. Donc, sur le site, alors si vous voulez aller regarder, j'ai des témoignages là. Et j'ai des témoignages de gens qui ont vécu ça. Voilà, c'est une qui a réussi à… Voilà, je souffrais de mycose vulgarienne à répétition, ça c'est de la candidose. Hein. Elle a dit, voilà, la plupart, le souci est que maintenant je vais mieux. Je fais des écarts, j'ai repris pas mal de poids. Voilà, il y en a beaucoup, c'est vrai, quand ils vont mieux, du coup, ils se relâchent. Hein. J'ai énormément de témoignages ici. Voilà, votre équipement anti-candidat est vraiment très bien conçu, facile à suivre, je ne ressens aucun manque, les douleurs abdominales ont disparu. Encore une fois, très grand merci. Vous ne retrouverez que ça partout. Voilà, heureusement que ce programme existe, car malgré les conseils de ma naturopathe, je n'allais toujours pas mieux. Et depuis, je suis vos conseils et surtout la cure de jus d'huile essentielle, je revis. Enfin, j'ai que ça. Mais bien j'ai que ça. Voilà. Non, mais donc, si, ça fonctionne. C'est vrai que c'est important que toutes les personnes qui nous écoutent, parce que ça, dans le forum, c'est quelque chose qui revient souvent de personnes qui sont un petit peu découragées parce qu'elles ont l'impression que ça n'en finira jamais. Et moi, du coup, j'ai une autre question et ça va être intéressant d'avoir votre avis là-dessus parce que
on comprend bien que toutes les personnes qui essayent de s'en sortir, alors soit elles sont passées par des médecins, soit par d'autres thérapeutes, soit par elles-mêmes. Au bout de ce que je fais ne marche pas. Est-ce que vous comprenez le sens de ma question? Oui, je sais, je vois. En général, les personnes qui suivent mon programme se sentent beaucoup mieux au bout de 15 jours. Super. Et il y en a même, du coup, qui le font. Non, c'était rigolo, ça me rappellerait toujours. Il y a une fille comme ça à Hong Kong, je venais juste de sortir le bouquin, je venais juste de commencer à le faire appliquer. Et je ne l'avais pas eu en consultation. Elle s'était débrouillée toute seule, elle avait suivi le bouquin. Bon, depuis, je l'ai réédité X fois pour que les gens sachent que c'est pas parce qu'ils vont mieux qu'il faut qu'ils arrêtent tout. Voilà, elle était tellement mieux au bout de 15 jours que c'est arrivé au moment où sa belle famille est arrivée en visite à Hong Kong et du coup, elle s'est dit génial, j'ai plus rien, je vais pouvoir profiter de leur présence. Elle s'est fait un cocktail et l'horreur tout de suite. Et là, elle m'a contactée en me disant je comprends pas, j'allais super bien et mes beaux-parents arrivent, on va au restaurant, je me fais un cocktail et là je suis pliée en deux. Je dis bah oui, c'est parce qu'il suffit pas de 15 jours. Bien sûr, on se sent vachement mieux au bout de 15 jours, mais il faut plusieurs semaines. Il faut en plus je veux dire, arrêter le processus petit à petit, il ne faut pas faire ça n'importe comment, etc. Il faut laisser le temps à la fleur de se régénérer. Alors, en général, sachant que la régénération cellulaire, c'est 3 mois, il ne faut pas s'imaginer que 15 jours suffisent et qu'on peut se remettre à manger comme avant. En plus, tout ça, c'est une question de rééducation. Okay, moi, ce que j'attends, c'est pour ça que le coaching, je le fais en général pendant 2 mois avec les gens. Parce que 2 mois, ça leur donne l'opportunité de se rééduquer, de perdre des mauvaises habitudes et de se rendre compte, de sentir quand ils peuvent se lâcher un petit peu et quand il faut qu'ils fassent attention parce que la prédisposition, ils l'auront toujours. Ok, bon, moi aujourd'hui, j'ai plus rien du tout, mais je suis pas à l'abri d'un SIBO, par exemple. Ça m'est arrivé de sentir qu'est-ce qui m'arrive, etc. Et hop, bon, je sais quoi faire, heureusement. Moi aussi, je vis des périodes, des fois, de stress intense qui font que j'ai tout qui peut se détraquer. Mais il faut que j'ai les réflexes de savoir quoi faire dans ces cas-là. Et c'est ce que j'apprends aussi aux gens. Donc, c'est pas que attendre qu'on n'ait plus rien. C'est attendre qu'on ait assimilé suffisamment tous les principes de survie et des principes de rééducation et de rééquilibrage pour pouvoir les adapter, enfin les utiliser à vie. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je dis toujours, une pilule, ça ne suffit pas. C'est ça. Alors, on est complètement d'accord. Complètement d'accord. Et d'ailleurs, ça rejoint. Alors, il y avait la fin d'une question qui était de dire est-ce qu'on doit poursuivre, une fois guéri, une alimentation à vie, une alimentation spécifique à vie? Le truc, c'est que, bon, alors, non, bon, j'en ai qui choisissent 2. J'en ai qui ont trop la trouille et qui préfèrent rester. Il y en a une qui m'a écrit, moi, de toute manière, depuis que j'ai les 140 recettes, je suis trop contente, j'ai besoin de rien d'autre. Je ne vais plus jamais manger autre chose que ce qui est autorisé. C'est quand même vache. Hein. Moi, je suis extrêmement gourmande. Là, je viens de me faire un super pain au levain avec de la farine d'épeautre germée qu'on trouve ici, archi fraîche. Je me suis fait un levain que j'ai mis en route pendant 7 jours, etc. Monstre de lacto-fermenté pour ma flore intestinale, etc. Je ne vais vraiment pas me priver d'un excellent pain. Mais c'est clair que je ne vais pas me le faire tout le temps. Il y a plein de choses dont on n'a plus envie aussi. Hein. La plupart du temps, les gens qui se rééduquent pendant plusieurs mois, mais l'idée de se faire une grosse glace plein de cochonneries, ils ne peuvent plus. Bon, là, j'ai fait donc j'ai fait des biscuits avec ma fille. Automatiquement, bon, alors elle a 20 ans, elle a envie de trucs elle est américaine en plus, donc elle a envie de trucs avec des couleurs dessus. Moi, c'est les couleurs de je n'utilise pas, mais si je lui fais quelque chose à ma farine d'épeautre germée, elle va faire la gueule. Donc, je lui fais ça sans, mais
je réduis systématiquement le sucre à la portion congrue. Et elle est tellement habituée, non plus, ça ne la dérange pas. Mais, donc, je suis incapable, même dans une pâtisserie, je vais en France, je ne peux même pas toucher à un gâteau dans une pâtisserie en France. Pour moi, c'est immangeable. OK? Donc, la rééducation, elle fait partie aussi de ça. C'est que ce qu'on vous donne dans le commerce n'est pas… C'est pas parce qu'on vous le donne dans le commerce que c'est bon pour vous. Bien sûr. C'est ce que j'explique autant. Il y en a qui me disent, quand est-ce que je peux manger normalement? Je leur dis, mais manger normalement, c'est quoi? Manger ce que la population est habituée à manger, la population malade, manger ce que l'industrie alimentaire vous donne. Mais est-ce que c'est ça dont vous avez besoin? Eh oui. On est là encore complètement d'accord. C'est vrai que pour compléter un peu, on peut très bien imaginer que on évite sur du long terme les polluants majeurs et au moins ça, on va dire. Voilà, si on devait à la limite. Bon, moi c'est clair que je suis une énorme gourmande. J'ai vécu 10 ans en Chine, donc j'ai beaucoup de mal à me passer de la cuisine chinoise qu'on avait là-bas, ce qui n'a rien à voir avec ce que vous avez en France. Hein. Je dis ça tout de suite, c'est rien à voir. Mais du coup, bon, mes gosses, c'est pareil. Donc, régulièrement, on va à Boston, à Chinatown, et on se fait quelque chose de bien local. Je me demande pas ce qu'ils mettent dedans. Mais en même temps, je sais que le lendemain, je vais éviter certaines choses, je vais manger plus d'autres choses, je vais forcer sur la détox. Voilà. C'est ça. Il y a Sylvie qui demande si on devait choisir, si on devait commencer par un livre, ce serait lequel? Waouh, ça dépend ce qu'elle a, Sylvie. Normalement, si elle a des problèmes de candidose, c'est l'équilibre anti-candidat dans lequel je donne suffisamment d'infos maintenant. Alors, c'est clair que j'avais prévu un pack anti-candidat qui rassemble l'équilibre anti-candidat, les 140 recettes pour avoir encore plus de recettes, pour s'entraîner en fait. Les 140 recettes, c'est bien parce que ça permet de s'habituer à faire des recettes qui sont anti-candidats sans que ça a l'air d'être un régime et qui vous amène petit à petit au moment où vous allez strictement plus toucher à tout ce qu'il ne faut plus toucher. Et puis, il y a l'essentiel de l'équilibre, donc qui est celui-là, et qui est le manuel d'aromathérapie holistique et qui vous met le pied à l'étrier de l'aromathérapie. Mais basiquement, normalement, rien que l'équilibre anti-candidat en soi devrait être suffisant si vous n'êtes pas tellement intéressé à l'aromathérapie. J'ai vraiment mis tout ce qui est important. Il y en a plein qui se débrouillent très bien avec juste ça. D'accord. Bon, Sylvie a un SIBO, me répond-elle. Non, alors là, par contre, au sujet du SIBO, je vous réfère à ce que j'ai sur le site. Hein. Ouais, plutôt un protocole là-dedans. Alors, il y a Martine qui me posait la question de savoir si vos coachings étaient par Skype. Donc, je lui ai répondu oui par écrit. C'est tout par Skype. On fait absolument sans aucune difficulté tout par Skype. Voilà. Je fais les séances DFT par Skype, tout ce qu'on peut, sans problème. Ça. Et pour tout c'est une technique d'investigation à distance qui m'aide beaucoup, ça c'est clair. Je triche un peu. Et pour tout ce qui est organisation, coût, etc., elle va trouver tout ça sur le site. Oui, alors ce qui est coaching, c'est là. Attends. C'est de la coaching thérapeutique en ligne. Voilà. Et j'offre, j'appelle ça le club des bichonnets parce que c'est un jour quelqu'un qui a appelé ça comme ça. Et du coup, c'est resté. Voilà, en coaching, ils m'ont vraiment à disposition 24 heures sur 24, quoi, quasiment. Chaque personne a des besoins différents. Mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que les gens ne se sentent pas limités et ne fassent pas de bêtises. Et donc, qu'ils ne paniquent pas et qu'ils ne prennent pas des décisions à la va-vite, pas prendre et donc, ils peuvent me contacter n'importe quand. Et c'est vrai que j'ai des cas, en général, je n'ai que des cas désespérés, la plupart du temps. Et donc, c'est des gens qui demandent que je sois vraiment à leur disposition tout le temps. Très bien. Bon, ben voilà. Donc,
Donc là, je crois, Cécile, que je n'ai, mais non, je n'ai plus de questions. Ça y est, c'est la fin. Bon, ben Cécile, par contre, voilà, j'ai eu encore des énormes pouces levés, des 1 milliard de merci. Je ne sais pas combien il y avait de zéro derrière le 1. Vraiment, ouais. Je suis vraiment désolée que le panel de contrôle n'ait pas marché. Là, je sais pas, ça n'arrive jamais. Ça, c'est jinxé, comme ils disent ici. C'est ça. Ouais. Bon, ben, en tout cas, c'était complètement passionnant, Cécile. Vraiment, on a tous, je pense, appris quelque chose ce soir, quel que soit notre niveau de connaissance qu'on avait au départ. Donc, vraiment un grand merci. En plus, vous avez vraiment été hyper chaleureuse, comment dire, on sent que vous aimez aussi partager ce qui vous anime ah bah oui, sinon je ne le ferais pas. Hein. Voilà, d'ailleurs, à propos de Facebook, il y a, si vous voulez savoir ce que je sors régulièrement en termes de vidéos, etc., je les mets sur Facebook aussi. Donc, Club Équilibre Naturel sur Facebook, ça existe. Hein. Donc, c'est disponible. Tous ceux qui veulent voir, je sors quasiment, je sors souvent une vidéo par jour parce que je reçois tellement de courriers que des fois, je fais une vidéo pour répondre parce que ça va plus vite. Et ça tourne beaucoup autour du candidat. Hein. Là, j'en ai sorti une ce matin sur la rate, justement, sur ce méridien de la rate. Et donc, ça, c'est quelque chose que je mets sur Facebook tous les jours. D'accord. Et puis, de toute façon, là, sur le site, attends, c'est où c'est vachement bien foutu là. Ils viennent juste j'ai ce site, il est tout neuf, il y a une semaine, hein, il y a des trucs qui marchent pas trop, mais là, les vidéos, elles sont là, elles sont mises à jour tout le temps. Et il y a les vidéos là, et puis il y a Facebook là. Voilà. Donc voilà, c'est ce que j'ai posté aujourd'hui. Soignez votre rate. Voilà. Okay. Il y a tout ce que j'ai. Voilà, Facebook est là. D'accord, très bien. Bah donc, j'encourage tout le monde à effectivement aller vous inscrire sur la page Facebook de Club Équilibre Naturel. Voilà. Moi, de mon côté, je vous rappelle que donc on a le groupe Facebook sur la candidose, sur lequel vous allez pouvoir retrouver plein d'informations. Donc groupe que j'ai pas créé, hein, je fais partie des administrateurs, mais je suis pas à l'origine de ce groupe. Mais vous allez, on essaye le plus possible de répondre, et c'est un groupe qui est consacré au traitement naturel de la candidose. Donc on n'y parle pas du tout de médicaments, mais uniquement des approches naturelles. Donc ça, je le précise pour toutes les personnes qui par la suite se connecteront peut-être via YouTube et qui verront ce documentaire en replay, qui peuvent aussi aller sur ce groupe pour se documenter. Donc voilà, moi j'organise des stages candidats chez moi, Bagnères de Bigorre, dans les Pyrénées. Donc c'est des stages qui durent 5 jours. Et d'ailleurs, j'utilise les huiles essentielles et la recette de Cécile, entre autres. Donc, parfait. Mais je la donne régulièrement à mes patients, cette association. C'était ça le but. Hein. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de thérapeutes qui utilisent ma recette en question. Ouais. Bien sûr. Donc voilà, ça c'était pour la petite info aussi. Et puis, alors bon, Cécile, vous n'allez pas le voir, je parle juste une petite seconde avant de vous dire au revoir, du fait que j'essaye maintenant d'organiser régulièrement ces petites visio-interviews, comme je les appelle. Ouais. Et donc, c'était simplement pour dire aux gens qui nous suivaient que la semaine prochaine, nous aurons Laura Aznar. Alors, Laura Aznar, c'est quelqu'un qui s'est sorti de l'arthrose de manière totalement naturelle. Et elle a écrit un livre qui s'appelle « Comment j'ai vaincu l'arthrose ». Donc, voilà, le vendredi prochain, on aura Laura Aznar avec nous. Donc, Cécile, si ça vous intéresse, vous pouvez vous connecter en tant que spectatrice. À mon avis, je serai dans autre chose. J'en ai mais
Mais Voilà. j'ai des très bons résultats avec l'arthrose, d'ailleurs, à ce sujet, parce que l'arthrose, c'est auto-immune. Et puis auto-immune, ça commence à venir. Ouais. Ah oui, absolument. Eh ben, en tout cas, un grand merci, Cécile. Alors, je vais peut-être me remettre sur votre visage. Où est-ce que vous êtes passé? Vous êtes là. Voilà. Pour que tout le monde vous voit au moment des au revoir. Donc, bah, merci hein, pour ce moment exceptionnel quand même que vous nous avez permis de passer. 2h30 avec vous. C'est avec plaisir. C'était très, très sympa. Je ne sais pas si vous aviez déjà fait ce format un peu interview, en fait. Si. Déjà. Donc, donc ouais. c'est des formats. J'ai fait ça en anglais. Ouais. Oui, en France, je crois que ça n'existe pas. Donc, oui, je sais. Mais non, ici, c'est courant. Et je sais, en France, ça met toujours plus de temps. Ah oui, ben oui. Mais bon, ça y est, c'est parti. Donc, vraiment un grand merci, Cécile. Et puis, bonne continuation. Je vous enverrai le lien de ma programmation d'avril, comme ça, s'il y en a que ça intéresse. Exactement. Bon lancement pour le livre, donc en format papier. Hein. Il s'en occupe, ça. Mais je vais sans doute, il est prévu que je passe 3 semaines en Europe, là, en septembre, justement, à ce sujet. Il va y avoir conférences, signatures, consultations, des choses comme ça. Ils sont en train de m'organiser. Ok, et peut-être que vous passerez pas loin de chez moi, on verra. Oui, on va suivre. Ça va être l'occasion de se rencontrer. Peut-être, on va suivre ça. Merci Cécile. Et puis, merci à tout le monde de nous avoir suivis malgré les circonstances un petit peu compliquées. Et on vous dit donc à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir.